c'est pas la peine qu'on se fâche pour tous les événements. Attendez. Hein. J'ai reçu un autre truc sur WhatsApp, là, je pense que c'est ça. Vraiment, c'est triste. Attends, commandant Diagonobi, si je peux vous tomber. Là. Et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, j'ai dit que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président de la République qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Attends, est-ce que le panel marche encore? Allô? Clarisse, ça marche, oh, ça marche. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis remonté. Je suis remonté de ce problème-là. Moi-même, mon frère est dedans. Donc, allons-y. Tapoter. Je suis resté là, j'ai tapoté ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Donc je disais, mais Abbaye, tu es bête, Abbaye, tu es bête, Abbaye, tu es bête. Voilà, c'est 200 millions qu'on avait avec les gars à faire. Enfin, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées, c'est passé au mois de... Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, j'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agrège. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, monsieur, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle là, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles, pour me dire que, ah, il souhaiterait passer me visiter. Je lui ai dit, bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après, qu'il dit qu'il a fait un voyage, quand il est revenu du voyage, moi-même, je suis reparti vers lui. Au départ, vient de l'appeler pour dire, on lui a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens, et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI. Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lila Kwasi, Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission, s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de et il dit, c'est Madame Bagba. Ma femme m'a dit, non, c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah non, le patron a dit d'appeler Bagba pour qu'on aille rendre visite à Bagba. Et que quand on finit de rendre visite au général Bagba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais je n'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi je ne suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi, je vais rester dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. Ok, mon commandant, vous savez que vous êtes mentionné dans le livre du ministre de la Défense, Lila Kwasi. Il raconte comment vous êtes rentré à Boaké en 2002 avec vos éléments. Oui. Vraiment, le livre est très émouvant. Il raconte vos bravoures dans son livre. Je tenais à vous féliciter au nom de tous les Ivoiriens. Et on a vu aussi votre bravoure pour la stérilisation du camp commando de Agban. On aurait appris que IB est venu vous voir pour pouvoir négocier le pouvoir et vous avez refusé, vous avez chassé IB et vous avez répondu comme ça que le seul président que vous connaissez, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous confirmez les dires? Oh, mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les faits sont têtus, hein. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Ok. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. La vérité qui libère. C'est quoi ça? Ah, il est monétisé. Les gens sont... Ah, dama. Ton micro, si tu as une question à poser au commandant Abbaye, si tu as une question, vous avez bien écouté tout ça là, non, on vient de laisser. Tu es une combattante. Ouvre ton micro, la vérité qui libère. Ok, bonjour Bobby, bonjour mon commandant Abbaye. Bonjour. On vient écouter Abbaye, c'est Abbaye qu'on va écouter. C'est bon, laisse tomber, Clarisse. Ah, vous avez déjà écouté. On a écouté Abbaye, c'est Abbaye on a écouté. Ah. Donc voilà l'affaire là. Il a dit. Bon, je vous laisse la parole d'abord. Nina, vas-y.
Tapoter, famille. C'est triste. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Moi, je viens de me réveiller. Comme je vous ai dit, vous avez commencé le panel hier. Je voulais vraiment monter pour continuer avec vous, mais j'étais fatigué. Comme je t'ai dit, Clarisse, on a parlé à Nimbos, tu sais, on a parlé à Nimbos et on a parlé des prisonniers politiques. Donc, le sujet même d'Abbaye même tombe bien. Ça tombe très bien. Vous voyez, on dit qu'on aime notre pays. Clarisse, moi, je pense qu'on a beaucoup fait. On n'est pas encore en campagne électorale. On doit parler de nos prisonniers politiques. Je suis très remonté depuis avant-hier. Il y a eu le procès, je profite du cas Abbaye, je ne fais pas diversion, hein, pour parler des prisonniers politiques. Parce que si aujourd'hui Abbaye est là, il a perdu son poste et il est malade après la prison, c'est la prison qui l'a mené dans la maladie. La prison là, Makala, c'était pas camarade de quelqu'un. Le président Gbagbo même qui était en prison ici, avec plein boudin, où il y avait les droits de l'homme, où on leur donnait à manger, on les soignait, on les tuait. Ils sont sortis là-bas avec des séquelles. Ils sont sortis de la prison avec des séquelles. Maintenant, imaginez prison de Côte d'Ivoire, où aucun droit n'est respecté, où les gens sont surchargés, où les gens, je sais pas, les conditions de vie, allez-y sur la page de Picheri Balé. Et puis vous allez écouter ce qu'elle dit sur la Maka, parce qu'elle a vécu la Maka plus d'une fois. Picheri Balé nous a tous décrit les conditions des femmes, alors que dans le monde entier, les femmes ont toujours été favorisées par rapport aux hommes. Donc imaginez, si Picheri Balé parle des femmes, prison des femmes, imaginez maintenant pour les hommes, comment c'est? Dans quelles conditions ils ont vécu là-bas? Quel est le traumatisme qu'ils ont vécu là-bas? Si quelqu'un se rappelle, que quelqu'un vienne me dire pourquoi est-ce que Gala Kolebi du PPACI est aujourd'hui à la Maka. C'est à cause d'un prisonnier politique, il paraît, qu'il a dénoncé les conditions dans lesquelles le monsieur s'est fait veiller. La semaine passée, il y a eu le procès au tribunal d'Abidjan de Gala Kolebi. Michel Gbagbo était là-bas. Le même jour du procès, il y avait le procès aussi de 3 prisonniers, dont fait partie une de mes connaissances. Lui-même prisonnier, il était là-bas. Mais lui, il est tellement malade qu'il ne pouvait même pas se coucher, s'asseoir pendant le procès de Gala Kolebi. Et le procès de Gala Kolebi a tellement duré. Ce que je dis là, il y a des gens qui étaient au procès de Gala Kolebi. Ils n'ont qu'à monter sur ton panel, Clarisse, aujourd'hui. Et puis, ils n'ont qu'à venir. Ils vont témoigner. Ils vont apporter encore plus d'éclaircies. Gala Kolebi a été, le juge, le tribunal a décidé qu'on le condamne à 36 mois de prison. 36 mois de prison. L'avocat a dit non. Il avait des avocats même. Et ils ont dit non. Et le procès s'est arrêté. C'est pas fini. Ils vont encore aller en audience d'appel. C'est comme ça que ma connaissance, là, sa grande soeur qui était dans le tribunal a arrêté Michel Gbagbo. Et puis elle a dit, elle a dit à Michel Gbagbo que mais Michel, le problème de Gala Kolebi là, c'est le même problème là, voilà les gens que Gala Kolebi a dénoncé là, mon frère est dedans. Il dit qui est ton frère? Il dit le monsieur qui est couché par terre là, avec tous les bandages sur le cou et tout ça. Il peut pas s'arrêter, Clarisse. Son cou ne tient pas, tous ses os sont cramés. Et puis j'ai demandé à ma grande soeur, tu as sa photo? Elle dit que quand il rentre là-bas, on les arrache les téléphones. Donc personne ne peut avoir sa photo actuelle. Mais si elle te montre sa photo de lui-même, comme tu as mis Abbaye là, Clarisse, ça ne va pas toucher les sensibilités. On dit il faut le voir. Tout le monde dit Nina, il faut le voir. Tu dois te demander, c'est quel juge, c'est quel garde pénitentiaire, c'est quel cœur ils ont. C'est que tu viens de raconter que oui, les Burkinabés, les les Dozo, ils ont fait ça à nos frères. Mais nos frères ivoiriens, qui sont dans les justices, dans les bureaux, en train de voir leurs propres frères en train de souffrir, eux, ils font quoi? Clarisse, le lundi passé, c'était la 10e fois qu'on transporte les malades. Ça veut dire mon frère malade là, et les autres prisonniers, la 10e fois pour aller rencontrer le juge. Et il n'y a jamais eu de jugement pour eux. La 10e fois. Le lundi, demain, c'est la 11e fois. Lundi, demain, ils seront au tribunal encore. Et ils n'ont jamais été jugés. À chaque fois, c'est allez-y, revenez. Allez-y. Ils sont un groupe. Il paraît qu'ils sont un groupe. Et donc, dans le groupe là, si l'avocat de un a manqué, ou bien s'il y a un qui a manqué,
Directement, le juge dit non, allez-y pour revenir. Il y a un dedans là, lui il a toujours la diarrhée le jour du procès. Il vient pas. Et donc on les fait partir, revenir. Et ce qui me fait mal, c'est mon frère qui est malade là, qui peut pas s'asseoir. Même pendant le transport de la Maca jusqu'au tribunal là, on est obligé. Clarisse, je vais pas dire ça ici. Les gens vont perdre leur boulot. Ça, je m'arrête là d'abord. Je vais te dire son boss. Il peut pas s'asseoir dans le transport. Il est obligé de se coucher dans le transport avec les policiers là. Voilà les conditions que les gens sont en train de vivre dans des prisons. Et ça pourquoi? Pour une crise post-électorale, on les accuse d'attentat à la sûreté de l'État. Si Bikoumouké parlait de lui ici là, ils sont allés l'enlever. Et c'est justement ça. Depuis que mon frère était en 2022, on dit on va parler là. On dit non, la famille ferme nos bouches. Ne parlez pas, oh. Sinon, oh, il va souffrir, oh. Ne parlez pas, oh. Sinon, oh, il va souffrir, oh. Ne parlez pas, oh. Donc, on nous empêche de parler sur les réseaux sociaux. Lui-même, là, Clarisse, je t'envoie sa communication avec sa soeur, ma communication avec sa soeur hier. Toi-même, tu as lu, tout de suite, là, il t'envoie ça. Tu as lu et puis tu vas comprendre donc, comment ils ont peur. Voilà les conditions dans lesquelles nous sommes dans le pays. Mais je vois, on est là, nous tous, on est là, on parle de oui, mais le président Ouattara doit faire quelque chose. Ils n'ont qu'à libérer nos parents. Ils n'ont qu'à libérer, s'ils ne peuvent pas libérer nos parents, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Et c'est ça qui devait être, normalement, être le combat de l'opposition. C'est ça qui devait être le combat de l'opposition. Demander à Ouattara de libérer les gens qui sont en train de mourir à petit feu en prison. Hein? Vas-y, Nina. Chacun est là, oui, mon nom, sur la liste électorale, non, et lui là, il est parti rencontrer le président Gbagbo, lui là, Gbagbo dit oui, moi je parle pas, hein, Simone, il dit pas non de Simone, non, ben écoutez, mais on s'en fout de tout ça. Nous, on a un seul problème, on ne veut pas du RDR en 2025, c'est ça qui est notre problème. Pourquoi on ne veut pas de RDR? Parce que le RDR est en train d'embrigader les Ivoiriens. Parce que le RDR est en train de donner tous les terres des Ivoiriens aux étrangers. L'affaire Komé Bakari, on en parle. Komé Bakari qui est un criminel qui a l'ancêtre de tous les Ivoiriens. Lui, il est encore là, on ne le juge pas. Il n'est pas à la Maca. Mais les Ivoiriens sont en train de pourrir à la Maca. Aujourd'hui, un commandant de l'armée nationale ABI, regardez le visage. C'est un jeune de 30 ans. Ou bien il n'a même pas peut-être 30 ans. Il a été digne, défendu la nation. Même si c'était très jeune. Hein? Même sa vidéo même qu'il vient de faire hier ou bien avant-hier, il est toujours jeune. Le monsieur là n'a pas 50 ans. Le monsieur là n'a pas 50 ans. Il doit être actuellement dans sa fonction. Mais pour défendre la nation aujourd'hui, il se retrouve en train d'être un mendiant. Et c'est à ça que le gouvernement Ouattara a réduit les Ivoiriens. Un Ivoirien a un furon, il doit faire SOS. Un Ivoirien comment on appelle ça, ne peut pas pisser, il doit faire un SOS. Pourquoi? Qu'est-ce que l'État ivoirien fait? Les Ivoiriens ne peuvent pas manger, les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner, les Ivoiriens ne peuvent pas scolariser leurs enfants, les Ivoiriens ne peuvent rien faire dans leur pays. Et après, à la fin, on les traite de paresseux. Les enfants d'apatrides là, ils nous traitent de paresseux. Tout simplement parce que tout est fermé sur nous. Aujourd'hui, c'est ABI qui va venir dire merci parce qu'on l'a donné 200, parce qu'on l'a donné 500. Mais ABI, c'est pas n'importe qui dans le pays là. C'est pas n'importe qui dans le pays là. Vous voyez à quoi la Côte d'Ivoire est réduite? Quelqu'un qui devait être assis en train de garder la nation. Quelqu'un qui a combattu pour la nation. Il n'a pas combattu parce que c'est pro Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il a combattu. C'est pas Gbagbo qui l'a mené à l'école de gendarmerie. C'est pas Gbagbo qui l'a mené dans ses convictions pour protéger la nation. Ce sont ses convictions. Et il travaillait pour la nation ivoirienne. On dit l'État est une continuité. Voilà ABI qui est là. Pendant ce temps, il y a des gens comme les Koné Katina qui ont reconduit dans l'administration. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi? Et il prend son salaire, il est content.
Il prend son salaire, il vient là avec ses joues gonflées de quoi là? De hamster là. Il vient, hamster, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais. Hein? Il vient là, il parle, il finit, il quitte. Pendant que les autres, les militaires qui se sont battus, les Vagba, les ABI, les Topoplé, eux, ils sont là maintenant aujourd'hui, ils sont réduits au SOS. Ils sont réduits au SOS. Mais normalement, toi, connais Katina. Vagba même, ils ont cotisé aussi pour lui et il a fait même... Mais oui, mais bien sûr. Vagba, ils ont cotisé aussi pour lui. Mais bien sûr. Hein? Et ils sont réduits à la mendicité. Et ils sont réduits aux cotisations. Mais vous avez le micro. Ce sont des gens qui vous ont protégé. Ce sont des gens qui ont protégé la nation. Et c'est cette même nation-là que vous prétendez venir diriger. Mais quand vous prenez le micro, normalement, sur les plateaux télé, c'est de ça que vous devez parler. C'est seulement quand Ouattara va vous faire du mal à vous, vos projets personnels. Là, vous sortez, vous savez parler fort sur les plateaux télé. Oui, ils ont enlevé mon nom, la liste électorale, oui, on n'a pas payé lui là, oui, pendant la campagne là, il a pris l'eau jaune à Port-Boué. Vous voyez l'eau que vous buvez. Mais depuis que la campagne est finie là, qu'est-ce que Kone Katina a fait? Quel forage il a créé pour quelqu'un? Forage là, c'est l'eau naturelle. Quel forage que Kone Katina a créé dans un quartier de Port-Boué pour pouvoir, il va pas me dire qu'il n'a pas l'argent, il est aux impôts. Forage là, ça coûte 2 millions, 3 millions. Il a créé un forage à qui? Pour donner l'eau à quelqu'un. À Port-Boué là-bas. Des politiciens comme ça. Ce sont ces politiciens-là que bon, nous, on va rester pour eux seulement. Que oui, non. Moi, je suis du PDCI. Si ça ne va pas, je crie. Parce que c'est moi qui souffre. Parce que c'est la population qui souffre. Et c'est ce que nous devons dénoncer. Je bénis Dieu pour la vie d'Abbaye. Je bénis Dieu pour la vie de tous ces prisonniers qui sont en vie. Mais nous devons dénoncer. Il est temps que le président Ouattara libère les prisonniers politiques. Si les politiciens ont échoué dedans, je pense que c'est notre... de vie en prison, hein, il est fou. Il est devenu fou. Ouais. C'est qu'il est devenu fou il y a longtemps. Est-ce que tu sais que c'est toi, en 2022, tu as appris ça? C'est quand il a été arrêté, 6 mois après, il est devenu fou. C'est quand il a été arrêté en Guinée-Conakry, là-bas, là. Quand il a été arrêté, là, il paraît que 6 mois après, on nous a annoncé qu'il était fou. Bah après, c'est les gens qui ont fait du mal aussi. Je pense que c'est ça. Justement, on ne devient pas fou comme ça. Attends, il dit quoi? Lui, là, il dit quoi? Il dit ils ont fait du mal. Il a dit quoi? Tu dis quoi? Il dit quoi? Ils ont fait du mal ou bien les gens leur ont fait du mal? Moi, j'ai compris, les gens leur ont fait du mal. Ouvre ton micro. Ah, ok. Vous avez dit qu'il est devenu fou 6 mois après, c'est ce que vous avez dit? Oui. Voilà, il a dit c'est parce qu'ils ont dû faire du mal, peut-être c'est pour ça. Ça peut être le cas aussi. Hein. Ah, c'est lui-même, c'est quand qui a fait du mal, quoi. Faut me répondre. Je pense, oui. Ah, tu penses que c'est quand a tellement fait de mal qu'il est devenu fou? Je pense bien. Ouais. Donc lui, il est parti à l'école militaire, là, pour venir faire du mal, quoi. C'est ce que tu viens de dire. Non. Ah si, il y a d'autres qui sont partis à l'école militaire, ils ont fait plus que mal, en fait. C'est eux-là, ils étaient... Eux-là, ils défendaient la République. Ils combattaient les rebelles que vous êtes. Vous, les rebelles, là. C'est vous, eux, ils combattaient. Ok, donc... En fait, ce qu'il veut dire, Clarisse, tu as vu, c'est comme les Américains, là. Souvent, quand tu vas faire la guerre et puis tu vois beaucoup de morts, c'est traumatisant. Même deux fois, même dans la vie naturelle, si toi, demain, la Nina... Si toi, demain, Nina, tu vois un mort devant toi... Mais attends, je vais juste expliquer comme ça, comprenne. Lui-même, il est là, il va expliquer. C'est que tu as dit là, c'est pas ça, moi, j'ai attendu. Hein. Laisse-le. Je sais, mais je t'explique, c'est pour ça. Bon, vas-y. Il n'a qu'à parler, voici ce que tu as dit là. Moi, je ne pense pas. Non, moi, je sais qu'il va tenir un autre discours. Je le connais, Vegas. Moi, je sais qu'il va tenir un autre discours. Faut ouvrir ton micro. Oui, mais parce qu'elle a dit, c'est elle qui vient de parler, elle a dit non, on ne devient pas fou comme ça. C'est ce qu'elle a dit, non? Ou bien c'est pas ce qu'elle a dit. Bon, tu as montré sur le panel là, c'est pourquoi au juste. Nous, on est en train de parler d'un prisonnier, c'est-à-dire un vaillant soldat qui est allé à l'école. C'est-à-dire qui a eu son diplôme, qui a étudié l'armée, et que vous, les rebelles, vous êtes venus combattre. Et il s'est retrouvé en prison. C'est ça le sujet aujourd'hui. Maintenant, toi, tu es monté là. Mais voilà, bon, c'est ça le sujet, mais je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque au président de la République là aussi. Moi, je ne comprends pas là. Voilà. Attends, il y a le répondre.
Le président de la République, là, pour vous, là, vos cerveaux, là, il vous a dit quoi avant-hier? Il vous a dit le président de tous les Ivoiriens. D'accord? Oui. Il vous a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Quand quelqu'un a travaillé pour la nation et que cette personne-là est encore physiquement et psychologiquement encore normal là, on le retourne dans son poste. Ça, c'est un. Quand on lui donne une retraite anticipée et que sa retraite là, ça ne suffit pas, le gouvernement doit être en mesure de s'occuper de nos anciens militaires, de nos anciens gendarmes. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un hôpital qu'on appelle hôpital militaire en Côte d'Ivoire. C'est pour eux. C'était pas pour nous à la base. C'est pour eux. Hôpital militaire qui est là-bas, là, sur le pont, la montagne de Zola, en allant au Zola. C'est pour ceux-là. C'est pour les soigner. D'accord? Parce que ces médecins qui sont là-bas, là, sont supposés être des militaires et des gendarmes. Dans la EMPT, là, c'est pas eux tous qui prennent les armes. Il y a d'autres qui sont des militaires, d'autres sont... Tu me poser une question, s'il te plaît. Non, faut pas me poser une question, parce que c'est que tu veux faire maintenant. Regarde. Nous, on est là pour parler des prisonniers politiques. On est là pour interpeller le gouvernement, parce que c'est lui qui a pris la tête de l'État. D'accord? C'est le président qui a pris la tête de l'État. Et il a pris la tête de l'État pour diriger tous les Ivoiriens. C'est pas seulement pour le RDR. Donc, si toi, tu vois que ça te dérange, tu cliques et puis tu descends. Vous n'êtes pas obligé de monter sur les panels. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien qui me dérange. Je vous pose une question. Je lui ai demandé, il est monté, c'est pourquoi au juste. Pourquoi tu es monté d'ailleurs? Tu es monté pourquoi? Clarisse, calme-toi, faut te calmer. Moi, je voulais demander à la dame. C'est pourquoi au juste? Faut nous dire. Voilà, parce qu'elle dit non que c'est le président qui doit faire quoi là. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi le monsieur est sorti s'attaquer directement au PPAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici juste un peu pour qu'on puisse comprendre? Donc, toi, tu ne suis pas venu par alors. Sinon, tu as vu, c'est un PPAcien. Ok. Attends, ok, c'est un ok, d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi il s'attaque au PPAC. Il faut te calmer. Clarisse, lui, il est... calmer, on va t'expliquer. Non, Nina. Lui, il est Ouattara, il est RHDP. Voilà, je le connais bien, il est RHDP. Donc, c'est le travail qu'ils font. Quand ils viennent là, si on part en attaque, lui là, il fait semblant de le défendre. Parce que pour eux, il faut créer toujours la division entre nous. Je ne défends pas. Je vous demande pourquoi le monsieur il est sorti s'attaquer directement au PPAC. Mais il faut te calmer, on va t'expliquer pourquoi il attaque le PPAC. Bon, attends, Nina va t'expliquer pourquoi il s'attaque au PPAC. Moi, j'ai dit. Pourquoi vous attaquez au président de la République et pourtant le monsieur il a parlé de PPAC. Il faut fermer ton micro. Moi, je ne crois pas. Il ne croit pas qu'il est RDR, il est PPAC. Bon, c'est la même chose. Ils sont tous les mêmes. Bon. Le monsieur dit, quand le monsieur a parlé là, il a dit quoi? Qu'il remercie Johnny Pacheco. Johnny Pacheco nous a informé du problème d'ABI avec le PPACI au Ghana. Va sur les vidéos de Johnny Pacheco, renseigne-toi un peu, puis tu reviens ici. Moi, je ne vais pas prendre mon temps pour t'expliquer, parce que aujourd'hui l'heure est grave. D'accord? On a beaucoup de problèmes. Je viens de dire que mon frère même est à la Maka là-bas. Il est malade. Et on ne le juge pas depuis. Donc, ça me fait mal. Donc, pardon, mon frère. Il faut aller sur les vidéos de Johnny Pacheco. C'est sur YouTube. Pourquoi il est arrivé à la Mata? Mon frère, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Sinon, je te descends tout de suite. Il faut fermer ton micro. Il faut aller sur les vidéos de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco nous a expliqué très bien pourquoi est-ce que ABI a des problèmes avec les dirigeants du PPACI. Le dirigeant numéro 1, c'est le président Gbagbo Laurent. Le dirigeant numéro 2 s'appelle Stéphane Kipré. Et c'est ce Stéphane Kipré là qui a problème avec ABI. C'est pourquoi il s'attaque aux gens du PPACI. Donc tu vas maintenant, pour tu veux les détails, va sur les vidéos de Johnny Pacheco. C'est en foison sur YouTube là-bas. Tu écoutes, tu te renseignes et puis tu reviens. D'accord? Je vais m'arrêter là avec toi d'abord pour le moment parce que je ne suis pas monté ici pour toi. Je ne suis pas monté pour t'informer toi parce que toi tu as déjà ton idée fixée. On est là pour parler au gouvernement ivoirien. Le président Ouattara là, il est le président de tous les Ivoiriens. Si un Ivoirien a un problème, si un Ivoirien a une doléance, si un Ivoirien même est un criminel, ce criminel là, on lui donne le droit de se racheter dans la société. C'est ça aussi le droit de l'homme. Quand on dit droit de l'homme là, de l'être humain là, le criminel là, on lui donne le droit. C'est pour cela les Komé Bakary là, ils sont encore dehors. Et puis on les juge et puis ça finit pas. D'accord? Donc, quand tu poses la question, pourquoi il est à la Maka là, il faut demander pourquoi Komé Bakary est dehors. D'accord? Et il y a beaucoup de criminels comme Komé Bakary là. Même ceux qui ont déjà les gens là. Ça a quoi à voir avec Komé Bakary, s'il te plaît?
Pardon, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Franchement. C'est bien Bijou, il te connaît qu'on te laisse encore ici. À cause de Bijou que je te regarde, hein. Tu n'es pas venu ici pour venir directer le panel matin là. Les gens se sont réveillés matin là. On veut écouter, on veut tranquillement faire un débat tranquille afin de trouver une solution. Voilà. Nous, on est là pour parler aux autorités. On n'est pas là pour te parler à toi, pour te convaincre. On veut pas convaincre quelqu'un. Non. On veut pas convaincre quelqu'un. Voilà. Ceux qui veulent, et puis, quand elle a mis la vidéo là, le monsieur Abey, il est venu là remercier les gens qui l'ont aidé. Et nous, on dit que c'est pas normal. On peut pas réduire les Ivoiriens à la mendicité. Elle dit que l'Ivoirien est là, on dit si le problème, c'est... Non. Il faut que l'Ivoirien soit... Parce qu'on est dans un pays développé. On dit on est émergent. Quand on est dans l'émergence là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, quand on est malade, d'aller se soigner. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Quand on a faim de manger les 3 repas, même 2 repas par jour, c'est la moindre des choses. C'est ça le droit humain. Donc, s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Si vous voulez discuter, vous attendez. Quand je finis, vous prenez votre micro et puis vous racontez pour vous. Pourquoi ils s'attaquent au PPACI? Ils s'attaquent au PPACI parce que les dirigeants du PPACI ont eu des problèmes avec lui au Ghana. D'accord? Et nous tous, on a écouté ça ici avec Goni Pacheco. Et lui-même aussi, dans son intervention, il a dit, il remercie Goni Pacheco qui ne cesse de l'aider, qui ne cesse de parler de ça. Donc, ça veut dire que c'est que Goni Pacheco a dit là, Abey en train de nous dire que c'est la vérité parce que moi-même, à un moment, j'ai douté un peu. Dans la sortie d'Abey, nous dit que ce que Goni Pacheco a dit de Stéphane Kipré là, c'est la vérité. Et lui-même, il a parlé de 500 millions. D'accord? Si vous voulez qu'on aille en profondeur, on va aller en profondeur. Mais ça, c'est pas notre problème d'abord pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est la vie des prisonniers politiques. Je vais faire écouter la vidéo de Goni Pacheco. Tu vas faire écouter la vidéo de Goni Pacheco ici, pour que les gens comprennent. Parce que je vois dans les commentaires, les réalités là qui disent que pourquoi il s'en prend au PPACI. Il s'en prend au PPACI parce que le dirigeant numéro 2 du PPACI, qui est Stéphane Kipré, a eu un problème avec lui, ce qui a fait son arrestation. Et Goni Pacheco nous a dit, normalement quand Abey sort, il va dire ce que Goni Pacheco a dit là, c'est pas tout qui est la vérité. Ou bien il va même pas mentionner ça. Mais il a mentionné ça. D'accord? Nina, est-ce que je peux parler un peu? Tu peux parler, je vais fermer mon micro. Tu vas parler, mais... Ouais, mais attends, Clarisse, attends, je parle, s'il te plaît. Ouais, parce que, vous savez, tu as fait écouter le vocal, l'intervention de Abey. Je suis un singleton. Moi, ça m'a permis de réfléchir un peu. Bijou, attends, une minute. J'ai juste mis mon nez là-bas. Tout le monde voulait coucher avec moi. Écoutez, les révélations de la femme. J'ai repoussé chemin, mais je ne suis pas à brader. Je suis allé là-bas, on dit pour vous aider à faire votre site internet. Nadi Bamba, elle a dit aux gens qu'elle voulait ma tête. Elle dit elle veut ma tête. Ma tête coûte cher. Elle veut ma tête. Elle ne sait pas comment je suis née. Elle ne sait pas d'où je viens. C'est pas récent. Rachel Crasso a fait ça là. Elle ne dépend pas encore aider. Ça, c'est dans les années 2020. Fin 2020. Début 2020. Elle a fait ça là. Parce qu'elle a l'habitude de faire tuer les gens. Voilà. Donc, très cher. Moi, je vous dis, voilà les faits. Les faits. Maintenant, pourquoi elle s'acharne sur moi? C'est ça que je veux vous dire. Mais Nadi Bamba s'acharne sur moi. Mais c'est tout simple, hein? Parce que quand on a commencé sur la toile ici, il y a eu le problème du génocide, ouais. Il y a eu le problème du génocide, ouais. Nous tous, on a débattu ici. On a soutenu, moi j'ai soutenu que Ivaou. Mais il se trouvait que chemin faisant, on s'est rendu compte que Nadi Bamba, elle voulait le dossier des Robert. Elle voulait le... Voilà. Écoutez, non, Bijou, ici, nous, on est là pour, voilà, pour éclairer la conscience déjà. Parce que si Abey remercie Johnny Pacheco aujourd'hui, c'est que Johnny Pacheco a toujours été dans la révélation. Voilà. Pourquoi? Ce qui se passe là, ils vont nous dire. Ok? Ils vont nous dire. Voilà. Abey, il peut pas mentir. S'il est sorti et qu'il remercie Johnny Pacheco, c'est que tous ces années-là, Johnny Pacheco était dans la révélation. Il a toujours été dans la révélation. Donc, moi, je vais faire écouter Johnny. Clarisse, est-ce que tu peux nous laisser dire bonjour à tout le monde? Ah, bonjour à tout le monde. Bonjour Lina, Vegas, et mon frère Bijou, Wada. Bonjour à tout le monde, docteur. Acho, bonjour. Toi, Clarisse, moi, avant que tu fasses, j'aurais voulu parler avant que tu fasses. Pardon, mon chéri Bijou, s'il te plaît, attends. Non, attends. Il faut que les gens écoutent. Parce que, merci, mon frère, toi qui viens de dire bonjour, là, merci de nous saluer. C'est bon dimanche, donc, les salutations, c'est important. Voilà. Parce que, ce qui est en train de se passer, là, c'est pas du jeu. Nous, aujourd'hui, là, les gens sont en train de mourir et on peut pas faire semblant. Voilà. Quand je vous dis ici que si Biko est porté disparu, vous pensez que c'est un jeu. C'est pas, je ne mens pas.
Si Biko est porté disparu à la Maca, c'est pas faux. Et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle? Il faut qu'on en parle. Voilà. Pardonnez, tapotez-vous qui êtes en bas, la maladie de ce truc-là, comment ils ont commencé encore. Merde. Où est la vidéo de Denis Pachoko où il parle là? Comme il y a tellement longtemps, je n'ai pas joué ça, c'est allé un peu long. Clarisse, tu sais que tu es la seule femme qui est de la société civile. Donc moi, je viens de te compléter. On va être deux maintenant. C'est vrai? Ben oui. Attends, Clarisse, pendant que tu cherches, laisse Bijou parler comme ça. Sinon, on entertaine les gens. Nina, c'est toi qui es au Burkina ou bien c'est l'autre Nina? Oh, pardon. Quand vous avez des problèmes avec les Nina là, faut pas venir me poursuivre. T'as compris? Moi, je suis pas au Burkina. Et puis d'ailleurs, je n'ai rien à foutre avec l'AES. On parle de la femme là. Non, nous, on n'est pas au Burkina, nous, on est ici. Depuis les pareil, pour nous, on n'est pas hypocrite dans les histoires de l'AES. On n'est pas hypocrite, hein. On n'est pas pour l'AES. Donc, pardon. On est pour la Côte d'Ivoire. Il faut nous enlever dans vos histoires de Burkina là. Moi, je suis pas burkinabé. C'est les Burkinabés qui ont fait les complots hier pour venir nous tuer. Pardon, excusez-moi, pour venir nous dire. Et puis aujourd'hui, quand c'est leur tour maintenant, là, ils attendent les Ivoiriens qui n'ont rien compris, qui les supportent. Ça, c'est leur problème. Moi, ça ne me concerne pas. Ils nous ont dit, ils n'ont qu'à venir nous demander pardon d'abord. Bijou, vas-y, parce qu'il a changé encore de téléphone. Ça a commencé encore. Ah, quand tu as changé encore de TikTok? Non, vas-y. Ça fait, où on dit dans 5 minutes, ça va se couper là, c'est ça. Donc, je vais prendre l'autre téléphone. Mais vas-y. Oh, bon. Moi, ce que, Nina, bon, en tout cas, Yako pour ton frère, Yako pour toutes les familles qui ont les gens en prison. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire. Il y a besoin de toi, hein. Faut pas dire Yako seulement, hein. Tu vas faire panel pour mon frère, j'attends des photos. Mais écoute. Donc, j'attends des photos. Mais écoute. Donc, j'attends des photos. Mais écoute. Donc, quand j'ai écouté le vocal de ABI, ce que j'ai fait, je suis allé voir depuis quand il est sorti. Il est sorti depuis le 5 octobre 2022. Ça fait très longtemps qu'il est sorti. Yako a lui et sa femme. Tu as te renseigner un peu, regarder un peu ce qui se passe. Ce Bobby là, 2 jours là, il ne fait qu'attaquer Gbagbo. Et puis, il vient sur panel pour dire que lui et Didier, je sais pas quoi, là, ou là, et puis, la vérité libère et je ne sais pas quoi, font des panels pour dire il faut cotiser de l'argent pour envoyer à des militaires, pour je ne sais pas quel coup. C'est Bobby, il était pro Gbagbo, non? Oui, mais c'est pour ça que je te dis ça là, écoute bien. Ils sont en train de faire des trucs et puis... Je voulais dire de tapoter, hein, parce que le live est attaqué. Voilà, tapotez et abonnez-vous. Voilà, tapotez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà, donc Nina, tu as vu 2 jours là. Souvent, il faut regarder ce qui se passe. Bobby là, il passe son temps à attaquer Gbagbo pour dire que nous les militaires, c'est nous, on va prendre le pouvoir, patati patata. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Tu comprends? Regarde là où on va. Il reste à peine... peut-être moins de 4 mois. Ces gens-là sont en train de sortir comme par hasard pour venir taper toujours sur la même personne. Moi, je le répète. Quand commandant Abei s'est fait arrêter, Gbagbo, lui, il était déjà en prison. Voilà. Il était déjà d'abord en train de galérer en prison de Côte d'Ivoire et puis en prison à La Haye. Maintenant, lui, il s'est levé, il s'est assis devant une caméra pour annoncer que apparemment, il reconnaît pas le pouvoir de Ouattara, que comme quoi, ce pouvoir-là est dissous. Alors qu'il était en liberté au Ghana tranquille. Avec qui il s'est arrangé, avec qui il s'est organisé, nous, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Gbagbo, lui, il était en prison. Blé Goudé était en prison. Simone Gbagbo était en prison. Qui l'a envoyé faire ça? En tout cas, c'est pas Gbagbo. Tu comprends? Donc, je veux qu'on prenne les choses pas par pas pour savoir comment les gens avancent. Il reste moins de 4 mois. Les Ivoiriens sont en train de se mobiliser. Thiam n'est pas candidat. Il est en train de taper sur tous les murs pour trouver une solution. Gbagbo est en train de taper sur tous les murs pour trouver une solution. Tout le monde est en train de taper sur tous les murs pour trouver une solution. C'est là, maintenant, depuis 2022, qu'il est sorti. Voilà, qu'il est sorti. Pendant que lui sortait là, moi j'étais dans une situation très, très difficile. Et puis c'est là, à 4 mois, là, qu'il vient, il sort, non, à presque 4 mois, qui vient, il sort. Ça veut dire 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait à peu près 3 ans et quelques qu'il est dehors. C'est maintenant qu'il vient pour venir essayer de cracher sur Gbagbo et son équipe.
Tu comprends ou pas? Alors que nous, là, on est concentrés. On cherche des solutions pour que le pouvoir change. Bobby est en train de tenir une discussion pour dire, nous là, on s'en fout de Gbagbo. Nous là, les militaires, nous là, on va sortir, on va tout casser, on va faire ça, on va prendre le pouvoir. Et puis comme par hasard, ils tapent des sucres sur Gbagbo. J'ai l'impression que tout le monde là commence à devenir tous des vendus. Ils commencent à devenir tous des vendus à la botte de qui, je n'en sais rien. Je passe un message aux jeunes de la LDI. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec Bobby, mais éloignez-vous de lui. Ça, c'est mon conseil. Moi, mon analyse, hein, éloignez-vous de lui. Dans quoi il est là? Seul Dieu, et lui sait. Lui, et puis la vérité libère, et etc., etc. Dans quoi ils sont là? Seul Dieu sait dans quoi ils sont. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je peux écouter, mais j'aime bien dire ma vérité. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Je ne comprends pas à quoi ils sont en train de jouer. Si c'est pour aider le commandant Abbaye, mais attends, ça fait des années qu'on fait des panels. Ça fait des années que les gens font des panels. Ça fait des années que Johnny Pacheco parle. Ça fait des années. Je ne cautionne pas. Moi, Stéphane Kipré, c'est pas mon ami. C'est pas quelqu'un que je cautionne. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent, dont Stéphane Kipré est mêlé dedans. Mais quand même, Gbagbo était en prison. Quand lui s'est mis devant la télé, il aurait pu rester en exil tranquille, fuir en France, et puis attendre doucement. Mais il a voulu organiser, je ne sais pas quoi il a voulu organiser, avec je ne sais pas qui l'a envoyé, qui l'a pas envoyé. Faut qu'il nous dise d'abord qui l'avait envoyé, avec qui il préparait le coup, pour qu'il aille s'asseoir devant une caméra, pour dire que lui, il ne reconnaît pas le pouvoir de Dramane Ouattara, que dès aujourd'hui, ou dès je ne sais pas quoi, c'est comme ça, c'est à partir de là qu'ils sont allés le chercher, alors qu'il était tranquille en exil. Paris, pardon, pour me faire descendre, je me suis trompé. Pardon. Voilà. Tu as compris? Donc c'est ça. S'il veut qu'on l'aide là, hein, moi on est tous prêts à l'aider. Mais venir comme ça, et puis venir, je ne sais pas quelle chose, ce Bobby, et puis truc qu'ils sont en train de mettre en place. Je ne sais pas quel système ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de foutre tout en l'air. Voilà, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'arrange pas, ça n'arrange ni le PDCI, ça n'arrange personne. Alors que le pouvoir doit changer, ça n'arrange personne ce qu'ils sont en train de faire. Matin, midi, soir, à chaque fois qu'on se lève là, il y a toujours des nouveaux dossiers, comme disait le monsieur là. Tous les jours qu'on se lève, il y a des nouveaux dossiers. Voilà un nouveau dossier. Voilà un nouveau dossier sur lequel il veut nous embrouiller. Bijou, quand je parlais là, est-ce que tu m'as vu attaquer le PPACI? C'est ton frère là que tu dis que tu le connais là. C'est lui qui a parlé du PPACI. Non, je ne dis pas que moi, je n'ai pas parlé du PPACI. Parce que le PPACI n'est pas au pouvoir. Le PPACI ne peut pas aider Abbaye. Et puis, en ce temps-là, c'est le RDR, parce que c'est eux qui l'ont arrêté. Voilà, tu as compris? Donc, c'est ça que, moi, je ne dis pas que tu as parlé du PPACI. J'ai dit, moi, je suis en train de t'éclairer sur les choses. Peut-être que tu ne les as pas vues sur les comportements des Moi, je les ai vues, mais ils ne m'intéressent pas. Parce que quand quelqu'un qui est, même ton LDI là, moi, je les ai déjà dit qu'ils sont des plaisantins. Parce que quand on veut faire quelque chose et qu'on dit qu'on s'en fout des leaders politiques, on va et puis on agit. On ne vient pas s'asseoir sur TikTok comme moi. Moi, je suis sur TikTok parce que je n'ai pas de dame. Parce que je n'ai pas la solution. Là, tu as bien dit. Merci beaucoup. Là, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas la solution. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'attaquer mon pouvoir à qui j'ai donné ma voix, à qui je paye mes impôts, à qui moi je me confie, qui dirige mon pays. C'est à eux que je peux m'adresser. Et c'est ce que je fais. Moi, je n'ai pas d'âme. Je ne sais pas comment on va faire pour faire les trucs. Donc, tout ce que j'ai là, mon âme là, c'est TikTok. Parce que si on m'envoie à la RTI aujourd'hui, on dit, Nina, il faut parler. Il va m'adresser au président Ouattara. Je vais m'adresser à Ado de manière magistrale. Il a fait discours et puis il est venu, non? Ils ont écrit le discours, non? Moi aussi, j'écris mon discours et puis je viens aussi, je m'adresse à lui. C'est ce que moi, je sais faire. Moi, je suis démocrate. Moi, je suis pour la démocratie. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour le multipartisme. Et donc, c'est ce que moi je connais. Maintenant, ceux qui sont pour qui disent qu'eux, ils sont des militaires, ils sont de quoi? Ils n'ont qu'à aller agir là-bas. Il y a des militaires qui les attendent là-bas. Mais rester sur les trucs, poster des masques et puis venir faire dabashi. On fait quoi ça? On fait rien ça. Si Abbaye aujourd'hui est venu parler et qu'il entend, ça me fait mal. Parce que c'est un haut cadre de la nation. Il n'est pas haut cadre comme nous là. On dit bon, celui-là, elle a gagné un concours de l'IFAS. Donc, elle est haut cadre de notre village. Il est haut cadre de la nation. Un commandant de la gendarmerie était haut cadre. Et ce haut cadre là, il faut regarder aux États-Unis, il faut regarder en France. Les commandants là, des années, même quand il a 90 ans, quand on fait les trucs appel à la nation, ils sont assis au premier niveau avec leurs grades. On les honore. Parce qu'ils ont défendu la nation. C'est de ça qu'on est en train de parler.
Moi, je suis dans du factuel. Hein. Maintenant, quand on me pose la question, pourquoi ABI s'attaque au PPACI, je réponds pour dire que les vidéos sont foisantes. Elles sont là. Moi, je n'étais pas au Ghana. Mais mes frères qui étaient au Ghana, là, ils m'ont raconté aussi leur part de vérité. Mais ça, actuellement, ce n'est pas le moment pour moi. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. On parle d'ABI et en même temps, par ricochet des prisonniers politiques. Voilà, tu sais, moi ce Didier là, il m'a appelé au téléphone, me parler de oui, il y a telle situation, commandant ABI, tout ça, il est malade, nani. Bon, moi je me suis dit, il a parlé d'une bonne chose, quelqu'un qui est malade, qui souffre, si on peut l'aider, c'est une bonne chose. Si on peut l'aider, c'est une bonne chose. Alors qu'à l'heure actuelle, les gens, leurs leaders ou des leaders chevronnés sont pas candidats, les gens sont en train de chercher, parce que c'est ce qu'ils disent là, ça arrange qui? Mais quand c'est comme ça, Alassane, là, on ne sait pas si c'est eux qui ont monté le plan, si c'est eux, parce qu'ils sont toujours derrière les petits coups fourrés comme ça. Ils sont assis, on va faire qu'on va passer des semaines à parler de ABI, oui, il a dit que Gbagbo par-ci, PPACI par-là, et puis au final, là, il y a toujours un nouveau dossier pour nous embrouiller. Il y a toujours un nouveau dossier pour nous embrouiller. 2 jours, là, hein, la justice africaine est parti du côté de Ouattara, mais de toute façon, ça compte pas, puisque Ouattara s'est déjà retiré de ça. Même s'ils étaient du côté de Gbagbo, là, les Ouattara, ils allaient dire quoi? Que de toute façon, nous, on n'est plus là-bas, donc on considère pas. Donc, on regarde les situations, les solutions que les gens sont en train de chercher. Thiam cherche la solution. Gbagbo cherche la solution. Soro cherche la solution. Tout le monde cherche la solution. On est tous concentrés. On cherche des solutions. Et puis, on nous ramène quoi? On nous ramène maintenant ça, nanani. PPACI, là, Stéphane Kipré, là, moi, je sais, j'ai entendu des trucs. Mais à l'heure actuelle, là, je m'en branle complet de Stéphane Kipré. Ce qui m'intéresse là, c'est la situation dans laquelle se retrouvent Thiam, PDCI, PPACI, GPS, et etc., etc. Voilà. Parce qu'avant que Gbagbo ne sorte de prison, là, il y avait des gens qui étaient en prison, qui sont sortis avant lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les gens? Il y a plein de... C'est Ouattara et son pouvoir là, qui est en train de traumatiser les gens en prison. C'est ce pouvoir barbare qui est en train de faire souffrir les Ivoiriens. Combien de familles ont demandé des pardons? Combien de familles ont milité en justice pour leurs enfants, pour leurs frères? Et puis ça va nulle part. Regarde, c'est pas devant nous que Cubier. On a vu même la mère de Putain 006 se mettre en genoux. Voilà. C'est pas devant nous Cubière, il se pavane, il est devant, à côté de la piscine en train de faire la fête, il boit ses champagnes, il se fout des gens jusqu'à il va au meeting derrière HDP avec la photo d'Alassane et puis il gonfle la poitrine, il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout de tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Son pouvoir qu'en place là, il s'en branle de nous les Ivoiriens. On n'est pas des Libanais. Voilà. Si on était des Libanais, on aurait peut-être compté. On n'est pas des Français. Ils s'en battent les couilles de nous. Donc, nous, on doit trouver une solution. Si le commandant ABI a besoin d'aide, il se focalise sur son aide. C'est comme ça. C'est un militaire. Il sait comment ça fonctionne. C'est un militaire. Normalement, il est censé savoir que là où on se retrouve, là, c'est pas le moment de venir créer des cafouillages. Sinon, les cafouillages deviennent louches. C'est un militaire. C'est pas à lui que moi, je vais expliquer ça. S'il a besoin d'aide, qu'il demande l'aide. Et puis, on va essayer de l'aider. Comme on va essayer d'aider. Moi, j'aide beaucoup de gens, mais j'en parle pas ici. Tu vois le marché qu'ils ont cassé là, il y a une fille qui pleurait, elle m'a appelé. Oui, j'ai tout perdu. Je lui ai envoyé de l'argent, il n'y a même pas une semaine. Il y a encore un là, parce que j'ai pas envie de citer les noms. Il y a un frère qui était en prison, qui est sorti malade. Son garde du corps, il touchait rien. Il m'a appelé encore, je dois encore lui envoyer de l'argent. Et j'envoie comme ça, je parle pas, je suis dans mon coin, je me tais. S'ils ont besoin d'aide, qu'ils parlent des aides. Mais c'est qu'ils créent là, ça ne nous arrange pas, ça arrange le pouvoir en place. Donc si moi je dois penser là, je dois un peu penser loin là. Je me dis ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un comportement de tordu. C'est tout. Bonjour à tous. Non, c'est Nina, je m'arrête là. Cette émotion, puis on va laisser la parole aux autres. Mais tu ne vois pas que c'est une aubaine aussi pour toi d'utiliser ça et puis attaquer le pouvoir aussi en place. Comme Nina, moi je l'ai fait. Nina, on va attaquer le pouvoir en place, c'est pas depuis aujourd'hui, on attaquera toujours. Mais est-ce que le pouvoir en place là, depuis toutes ces années qu'on attaque là, ils nous écoutent? Est-ce qu'ils ne nous écoutent pas? Voilà, regarde Tidjam Tcham, ils l'ont déboulé comme si c'était une merde. Regarde Gbagbo, ils l'ont déboulé comme si c'était une merde. Ils vont s'en sortir, voilà. Bijou. Ils font le travail de leader. Ils vont s'en sortir. Si Ouattara s'est en sorti là, eux aussi ils vont s'en sortir. T'inquiète pas. Nina, il n'y a pas longtemps, ils ont tué des gens. Est-ce que les RHDP en parlent? C'est quand même des gens qui sont morts. Bijou. La dernière fois, pour une histoire de marché ou de Baka, ils ont tué des gens. Est-ce que ça allait quelque part? C'est nous, on souffre. Hein? Nina, ton frère qui souffre là, c'est pas de la faute de ton frère, c'est la faute de ce pouvoir qui est en place. Ces rebelles là.
C'est Wibi, là, qui mougou leurs amis en prison, là. C'est Wibi. Et laisse mon président un peu, il faut te calmer. Bijou. Non, Padoria, écoute, moi, je vais te dire, peut-être tu es monté ici à cause de Bijou, il faut fermer ton micro. Non, okay? Clarisse, c'est toi qui l'as fait monter. Non, Bijou, moi, je suis monté après lui, c'est toi qui l'as fait monter. On n'est pas ici pour toi, ok? Admettons, Côte d'Ivoire est en live, si, en live, voilà. Vous l'avez bien fait de le jeter. On n'est pas ici pour vous, là. Côte d'Ivoire en live, si, en live, il faut aller là-bas. Allez-y là-bas, on n'a pas besoin de vous ici. Tu viens ici, tu ne parles pas intelligemment, on jette ton corps. Voilà, parce qu'on a eu pour vos comédies, hein. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour aussi. Bon, c'est Clarisse qui gère le panel, qui passe la parole. Hein. Il y a Wada, il y a le docteur, il y a Dokoum qui a dit qu'il est aussi truc société civile. Il a dit te rejoindre dans la société civile. Donc voilà. Donc bon. Dokoum là, c'est lui qui a dit il est société civile comme toi, maintenant il te rejoint. Ah, tout le monde est société civile. Voilà, donc Clarisse, c'est un peu ça. Parce que quand les gens ils veulent se faire aider, là, il faut se focaliser sur l'aide. Voilà, si on peut, là, on va les aider. Si c'est question de soins. Mais tout ce qui vient après, là, ils pouvaient ramener ça depuis 3 ans et demi, tu es dehors, quand même. En tout cas, tous ceux qui montent ici, là, mettez-vous dans votre tête que c'est l'argent que vous allez donner. Hein. Il n'y a pas de discours, débat contradictoire aujourd'hui. Tu n'as pas l'argent à donner. Il faut rester en bas. Donc, vas-y, ou bien, docteur, tu voulais, voilà, il s'agit d'ABI. Docteur, tu es là? Wada? Je suis là, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vraiment, c'est vraiment triste. Je parle après, docteur. Ok. Voilà. C'est vraiment triste ce qui est en train de se passer. Je comprends la vision de comment il s'appelle là, de Bijou, hein. Je comprends son inquiétude et sa vision sur la situation, mais je pense aussi que il faut aussi permettre de noter un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est pas opportun. Moi, je pense que c'est un peu de cela Bijou veut parler, parce que je pense pas que Bijou qui est là, que je suis depuis très longtemps, qui a fait tant de sacrifices pour cette lutte, et notamment pour ceux aujourd'hui qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Je pense pas que si lui se retrouverait dans une situation, je ne souhaite pas, mais se retrouverait dans une situation où il souhaite, où nous attendrions à ce que ceux pour qui il a fait ce combat, c'est vrai, les gens disent on fait le combat pour la Côte d'Ivoire et tout, mais écoutez, quand le moment de distribuer les postes ministériels et de pouvoir se balader dans les jets et tout ce qui s'ensuit là arrive, je pense pas que tous les combattants sont logés à la même enseigne. Voilà. Et donc, aujourd'hui, là, il faut aussi, souvent aussi, respecter le mérite des gens. ABI, et puis, le monsieur là, Seka, mais ABI, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a marqué l'histoire de la lutte. Il a été au front, au début. Maintenant, qu'on en parle maintenant, c'est peut-être pas opportun. Ça, je partage cela avec Bijou parce que il y a des luttes graves et importantes et tout. Mais qui sont ceux qui ont laissé ces casseroles-là traîner? Qui sont ceux qui ont laissé ces casseroles-là? Même si aujourd'hui, ABI pouvait tomber pendant le combat, pourrait pencher dans une certaine machination pendant le combat, mais qui a permis ça? Qui a permis ça? C'est des gens qui ont combattu pour vous. C'est des gens qui ont perdu tout pour vous, qui se sont retrouvés au Ghana, des gens dont toute la galaxie avait fait d'eux les garçons de la famille, les défenseurs de la famille. Parce qu'il faut être honnête, hein. Bijou dit il n'est pas hypocrite, je ne réponds pas à Bijou, mais personne n'est hypocrite. Mais en même temps aussi, ce monsieur-là, nous tous nous nous souvenons que à un moment donné, autant les gens du RDR parlaient des IB et de toute cette clique-là, autant aussi la galaxie à l'époque parlait de ABI comme le garçon de la famille. Donc c'est normal que peut-être, je ne justifie pas ses actions, mais peut-être qu'un certain nombre de choses lui sont montées à l'esprit, ou bien peut-être que d'autres personnes même qui ont été avec eux, voilà, qui les ont poussés par des discours insidieux, par des discours qui les tendaient à faire croire quelque chose. Parce que, je prends un exemple, je dis pas que c'est arrivé, si une autorité ou quelqu'un
se met auprès d'Abbé et puis dit, mais ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires, mais qui nous ont fait fuir, alors que c'est vous qui les avez formés. Vous aussi, vous êtes des garçons. Par exemple, si quelqu'un monte sur le panel et puis dit, mais toi, Bijou, toi, tu dis que toi, tu es un guerrier, là. Voilà, les autres là sont venus, ils ont fait fuir tout le monde. Bon, toi, tu parlais beaucoup ici, là. Tu montrais tes muscles et tout, là. Maintenant, on est là, on fait quoi? Bon, à un moment donné, ça peut influencer. Je dis pas que ça va influencer directement Bijou, mais ça peut influencer. Donc peut-être que c'est dans cette machination-là que ce monsieur-là s'est retrouvé dans une affaire que personne ne soutient aujourd'hui. Mais si ça avait marché, qu'il avait fait rentrer tous les exilés là, ce gars-là serait un héros national pour beaucoup de personnes. Je dis pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve démuni. Ce monsieur, selon ce que moi j'ai entendu Nina dit, et lui et ses autres confrères, qui ne sont pas peut-être logés au même niveau que le général Courage, se retrouvent dans un dénuement qui n'est pas possible. Voilà. Et c'est peut-être malheureux et ce n'est pas opportun d'en parler maintenant parce qu'il y a une lutte grave. Il y a une lutte grave là maintenant. Il y a plus sérieux peut-être, on va dire comme ça. Mais leur cas là n'est pas moins sérieux. C'est vrai que il faut que nous soyons stratèges. Là, je partage entièrement ce que Bijou dit. Il faut que nous soyons stratèges pour savoir choisir à quel moment on fait quel combat. Voilà. Mais à côté de ça, là, ce que les dames là sont en train de dire, par exemple l'autre Nina, qui a peut-être, je pense, un membre de sa famille, qui se retrouve aussi dans cet engrenage-là, c'est un cri en tôle, il est rentré, il y a eu tout un balai, mais un chaos pas possible dans sa vie personnelle comme dans sa vie politique. Et aujourd'hui, il souffre même d'un certain nombre de choses qui sont relatives à toutes ces souffrances qu'il a vécues. Donc, le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un chèque en blanc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui bénéficie aujourd'hui de, on va dire, d'une compréhension sans limite de chacun d'entre nous, qui fait qu'aujourd'hui, lui là, même quand il est à portée critique, lui, il est exempté. Un certain nombre d'entre eux sont exemptés. Mais tous les autres qui sont autour là, qui vivent une vie de pacha là, ça leur coûte quoi? De mettre carburant 5000 francs CFA dans leur véhicule et passer saluer ce monsieur là et puis lui dire Yako, parce que même si ce monsieur là n'était pas un frère politique, un acteur politique direct pour eux, mais nous avons été dans cette Côte d'Ivoire là où tout le monde dit oui, mais monsieur Abeyi est là, les gens pourront jamais prendre un banc. Ah bon? On a dit ça? Mais aujourd'hui, c'est le même Abeyi là qui se retrouve pas bien. Et vous, les mêmes qui vous tapez la poitrine, avec assis sur les milliards et les millions là. Vous, les mêmes là. Même si on dit la situation est aussi catastrophique, comme Bijou le dit, c'est depuis combien d'années ce monsieur-là est dehors. On aurait pu passer lui dire bonjour. Même si on voulait même pas s'impliquer, se salir les mains, on aurait pu envoyer des personnes interposées. D'ailleurs, au passage, nous tous en Afrique, là, nous tous, nous sommes parents. Si vous ne le savez pas, nous tous, nous sommes parents. Si je veux vraiment chercher, je vais trouver un lien, mais vous n'allez pas croire que le cousin de la tante, de l'oncle, du grand-père, de la et machin, pour finir, vous allez voir que moi et Bijou, nous sommes frères. Nous avons des liens de parenté ou des liens d'alliance, parce que, sans doute, un gourou, vous savez, les gourous, ils tournent pas film porno, mais vous savez ce qu'ils sont bons pour ça. Un gourou s'est retrouvé quelque part, il s'est marié à quelqu'un d'une autre région de la Côte d'Ivoire. Et ça fait que nous sommes frères, d'une certaine façon. Donc les gens pouvaient trouver des voies pour passer le saluer. Parce que ça aussi, là, c'est ça qui galvanise. On dit, quand le mur n'est pas fissuré, le lézard ne peut pas rentrer. Mais je répète encore, ce que Bijou dit, il faut en tenir compte. Parce que c'est pas le bon moment. Mais les gens du PPAC, là, eux-mêmes, là, ils ont été identifiés, reconnus. Et ça, le dire, là, c'est pas une injure. Ils ont été, je répète, hein, ils ont été identifiés, reconnus comme des ingrats, des gens qui ne retournent jamais l'ascenseur aux gens. Et ça, c'est méchant. Il faut le dire. Il faut le leur dire. Autant Zasso disait la même chose de ses frères du RDR, là. Nos hommes, pas les leaders, mais les hommes les gravitationnels, là, les hommes qui sont autour, là. Généralement, ces personnes-là sont très méchantes. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce monsieur-là, toute la Côte d'Ivoire le connaît. Même l'opposition, même à l'époque, le pouvoir aujourd'hui, avait peur de ces gars-là. Voilà pourquoi, peut-être, ils ont fait mains et pieds pour trouver des moyens pour les faire entrer. Peut-être qu'ils les ont fait croire à des faux, comment on appelle, à des faux projets auxquels ils ont impliqué des traites, parce que nous avons des traites dans nos rangs. Ils ont impliqué des traites qui ont fait que le monsieur a mordu à la maison
Et il se retrouvait dans ce problème. Mais quand il se retrouve dans ce problème-là, tout le monde lave les mains. Et puis on le laisse là-bas lui seul. Et Clarisse parlait de l'autre dont elle parle très souvent. Elle dit le monsieur il est devenu fou. Voilà. Et il y a un bonhomme là qui se permet de venir sur le live pour raconter tout et n'importe quoi. Bon, vous voyez, quand les gens se comportent comme ça, comme s'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de réflexion. Ah oui, c'est parce que il a fait du mal qu'il est devenu. Vous connaissez ce qu'on appelle le droit de l'homme? Vous connaissez ce qu'on appelle rendre à quelqu'un le droit de l'humanité? Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Voilà. Bijou Kela peut vous dire, en Europe ici, je le prends parce que je sais qu'il est en Europe ici, comme moi, ok? Il y a des gens qui ont fait pays, mais qui ont bénéficié d'un traitement équitable et d'un procès équitable, de soins normaux. La dame dit, quand les gens sont malades, on n'arrive même pas à les envoyer, on n'arrive même pas à les envoyer à l'hôpital, et quand on les envoie à l'hôpital, il y en a même qui n'arrivent même pas à s'asseoir. Dans quel état ils sont entrés là-bas et dans quel état ils se retrouvent? Ces personnes-là vivent l'enfer. Et elles vivent l'enfer. Même action sociale, ça peut être menée. Je vous explique ce que je veux dire par action sociale. Des hommes politiques peuvent décider, s'ils ont un peu de cœur, ils peuvent décider de dire, j'envoie par exemple 100 kilos de riz, je prends un chiffre comme ça, ou 100 sacs de riz, hein, à la prison de temps. J'achète avec des médicaments qui ne sont pas des médicaments sous prescription. J'achète ces choses-là pour venir faire cadeau. C'est une action sociale, c'est pas une action politique. Vous comprenez? Ça peut se faire. La dame là, Pulchérie Balé, elle existe. Les gens peuvent lui faire don de tout ça, comme ils ne veulent pas se mouiller les mains là. Ils peuvent lui faire don. Pulchérie Balé qui est sortie de là-bas, elle comprend. Il y a des messages. Attendez, vous voulez qu'on dise tout ici? Alors, donc les gens sont méchants. Ils sont assis sur $1 million, ils se baladent dans les Range Rover et machin, ils vivent la belle vie, ils fument le boya et tout. Et des personnes qui ont été aussi victimes, parce que ce ABI, il est victime autant que plein d'autres Ivoiriens. Quand je dis victimes, je dis elles ont été victimes d'un combat. Elles ont été victimes parce qu'elles ont été embarquées dans une lutte. Elles ont cru en une vision qui aujourd'hui ne les a pas donné gain de cause. Donc peut-être elles l'ont fait pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui elles ne sont que des victimes. Parce que si moi je viens, que je commence à créer, je vais dire, je crée une association ici, et que certaines personnes me suivent, et que moi, j'ai une bonne intention, mais les gens que je mets autour de moi pour conduire cette idée-là sont des marmailleurs, et qu'ils commencent à dépouiller ces personnes-là deviennent des victimes. Bien que mon idée initiale était bonne. Ça aussi, il faut le dire. Donc, Nina Ebuni, vraiment, je comprends la peine. Je pense que ce que Clarisse a dit dès le départ, et que s'il était possible même de mener une action sociale vers lui, elle est en train de penser à ça, je ne lui mets pas les mots dans la bouche, elle avait dit un peu au départ, le temps, si elle le décide de le faire, mais c'est de bonne foi et c'est des actes à louer, voilà. Mais à côté de ça, gardons focus. Gardons focus parce que, comme Bijou l'a dit, nous avons des leaders qui ont été, comment dirais-je, exclus de façon vraiment pas juste de la liste électorale, tant d'Ivoiriens, et pour le bien-être même, et un avenir que nous pouvons ensemble envisager plus radieux, il serait bon que les gens trouvent un cadre de discussion pour remettre tout le monde sur la liste électorale, aller aux élections de façon apaisée, sans que quelqu'un ne se sente lésé, pour quelque raison que ce soit, et que la paix revienne. Voilà. Ça, c'est ça le vrai combat. Mais à côté de ça, entre nous, quand nous marchons, il faut qu'on se dise la vérité. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont tendance à qui disent la vérité. Je sais que Clarisse le fait, Kendra le fait, comment elle s'appelle, Nina Ebuni le fait, Bijou le fait aussi, parce que Bijou, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la bouche, voilà, dans la poche, pardon. Voilà, nous tous, nous avons la langue dans la bouche. Mais je veux dire que c'est important. Voilà. Maintenant, comme lui, il a d'autres informations. C'est ceux qui font remonter, je vais finir par là, qui font remonter cette affaire-là. Il a d'autres informations et il semble que ces personnes-là ont une intention de dispersion et de choses. C'est des choses, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Voilà, il faut en tenir compte. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Clarisse, tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais même t'applaudir parce que tu as parlé fort. Ok? Je vais même t'applaudir. Nous, là, en tant que société civile, notre rôle, c'est ça. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans des problèmes, et surtout, un haut gradé qui a servi la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on fait des quêtes sur Internet pour pouvoir l'amener à l'hôpital.
Alors que, quand on dit qu'on est un parti, j'ai dit, des gens même de façon anonyme pouvaient même passer là-bas, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, pour dire, bon voilà, l'argent qu'on verse dans la poche des... Aujourd'hui, là, non, moi, je suis pas dans un parti politique, donc je suis libre de citer les noms. Ok? Parce que même Ouattara, même qui est au pouvoir ici, là, quand on veut parler de lui, on ne va pas du dos de la cuillère. Donc, ces gens-là, ils ont été là hier. J'ai fait un truc ici, j'ai parlé de CKCK, qui était garde de corps du coup présidentiel. Mais il est devenu fou. Mais ce coup présidentiel-là, ils sont sortis de prison pour ne pas aider les gens qui sont là-bas pour eux, là. Ils disent qu'ils sont séparés. Ils disent qu'ils sont divisés. L'autre est de son côté, l'autre est de son côté. Et les perdants, c'est ceux qui étaient là hier. Pour eux. Les gens deviennent fous. Les gens, même encore, même, j'ai dit même 10 000, pour 10 000, ton téléphone va sonner. Pour des gens même que tu connais même pas. 10 000 francs. Donc nous là, alors que on est ici, nous tous, nous on est sautés, si on peut dire les noms des gens. On est ici là, on voit, le petit Burkinabé, je vais te le dire, il est arrivé quand, et puis allez-y, on a déjà en Côte d'Ivoire là-bas. On dit allez-y voir ses conditions de vie. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, le petit Burkinabé de Ibrahim Ziki là. Allez-y voir, quand il va dans le bar là, la boisson qu'il boit, il ne boit pas n'importe quelle boisson. Il ne boit pas n'importe quel vin dans les grands bars. Merci Clarisse. Voici un fait même. Et lui, comme c'est un enfant, il n'a même pas 30 ans. Il paraît qu'il a 22 ans, bien 23 ans. Tata Clarisse, désolé de te couper. Je ne veux pas vous couper. Je voulais bien attendre mon tour. Mais il y a Réalité qui veut participer au fait. Donc, il a écrit en commentaire, il veut participer. Je ne sais pas si tu as ouvert un truc, mais il dit il veut participer pour... Mais il est là, non? Oui, c'est pourquoi il est monté, au fait. C'est pourquoi c'est de ça que je veux parler. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ok, bon, donc je sais pas comment tu vas le dire. Je sais pas si c'est PayPal. Il faut lui donner un moyen de transfert. On va organiser ça, Kendra. Toi et moi, Nina, on va organiser ça. Et puis, on va trouver un truc pour ça. On va parler de ça après, puis on va mettre le truc. Non, en réalité, c'est, voilà. Donc, on va parler de son téléphone, et puis on va essayer de mettre, moi, j'ai un PayPal, mais s'il y a quelqu'un qui a un oreille monnaie, hein, tout ça, on va faire. Mais il faut, comme on vient de commencer, on va il y a une publication là. Il y a une publication. Clarisse, il y a une publication de ABI. Si tu veux, je te l'envoie avec Ilami. Ils envoient l'argent. Voilà. Donc, nous, on est du compte. Nous, on est. Oui, c'est les numéros que lui-même il a donné. Même, il y a des gens, quand ils appellent, ils arrivent à l'avoir aussi. Voilà. Oui, c'est une bonne chose aussi, mais c'est que je voulais dire, comme nous, on est de la société civile, nous, on veut faire notre truc, on veut faire un truc d'ensemble, on va mettre ensemble, on va dire, voilà, tel groupe de personnes, voilà ce qu'ils ont donné. OK? Voilà. Donc, on va s'organiser là-bas. Là, on va inviter les gens. Tu vois un peu? Ou bien, Kendra, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Mais c'est de ça qu'il s'agit, hein. Nous, on vous a dit. On vous a dit. Appelé là-bas, oui, alors, je m'appelle Kendra. Il n'y a rien dedans. Nous, on a déjà fini le travail. Voilà. C'est ça que vous êtes en train de faire. En tout cas, mais avant que je descende, il dit, oh. Donc, vous avez, PPAC, vous avez pied pour aller voir Soul to Soul. Mais le général, là, vous n'avez pas pied pour aller le voir. Moi, on vous regarde, moi, vous regarde sur moi. Il n'est plus le cadeau de la politique, donc je préfère rester en commentaire. Merci, Kendra, vous restez en commentaire. Tu écris bien, tu écris bien. Moi, j'aime bien. Si je prends la parole, tout va se gâter. Tout va se gâter. En réalité, attends 2 secondes. Clarisse, oui. Moi, je tenais à remercier le docteur pour sa prise de parole et dire à tout le monde, il y a des choses que n'oubliez pas que quand il est sorti de prison, forcément, il a dû avoir des restrictions. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a voulu renverser le pouvoir. Donc, automatiquement, quand les personnes comme ça sortent, c'est un peu comme les, excusez-moi, mais c'est un peu comme les djihadistes. On les interdit souvent de fréquenter un tel, d'aller à un tel endroit, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas être approché par les gens avec qui ils marchaient avant ou qui côtoyaient avant. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça qui rentrent en compte. La seule chose, le message qui est important, qu'on doit retenir, c'est qu'il a besoin d'être aidé. Maintenant, toutes les autres choses qui rentrent en compte, là, je pense que ce n'est pas le moment. Non, c'est le moment. Voilà, non, Bijou, pour vous qui êtes dans les partis politiques, c'est pas le moment. Mais nous qui sommes de la société civile, nous, c'est le moment. Oui, non, Clarisse, toi, tu peux parler. Maintenant. Non, Bijou, vous défendez vos leaders, c'est vos droits.
ok? C'est votre droit de défendre. Non, moi, c'est pas question de défendre. C'est pas question de défendre un leader. Moi, je pense au changement de pouvoir, c'est tout. Non, Brice, s'il te plaît. Pardon, mon chéri. Si toi, tu fais ton live, tu es du PPACI, donc tu peux dire qu'on ne doit pas être... Je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas dans le PPACI, Clarisse. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, nous, là, nous, c'est le moment. Voilà, parce que nous, moi, par exemple, moi, avec Indra, et je sais pas... Ouais, ça tombe bien, hein? Voilà, nous, c'est le moment. Voilà. Nous, c'est le moment. Voilà. C'est clair. Clarisse, moi, je suis du PDCI, mais c'est le moment. Je suis du PDCI, mais je trouve que c'est le moment parce que, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui est responsable de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara et le RDR. Donc, pour moi, c'est eux que je cible. Tout, dénoncer l'état de la société, dénoncer le mal des Ivoiriens. Ouais, c'est le RDR qui est responsable de ça. C'est pas ce que tu comprends là, qu'eux, ils te disent que c'est le moment. Quand ils vont parler, tu vas savoir de quoi ils parlent. Tu vas parler, hein. Mais okay, je vais merci. Merci. Ok, je peux parler si vous je peux maintenant, comment ça? Attendez, Clarisse. Attendez. Le remerciement de Abéi à Johnny Pacheco, je vais vous faire le lien. Vous allez écouter ici. Pardonnez. On dit à Dimanche, il n'y a pas quelqu'un qui va au travail. C'est proposé pendant que Bako était arrêté, qu'il était à Porogo. Et il a dit que ce n'est pas normal. Voilà. Ah, Kolebi, il a fait quoi? Dites-nous. Écoutez. Qu'est-ce qu'il a fait? Nati Bamba. Tu n'appelles pas Draman? De toute façon, ils ont libéré le faussaire là. Tu n'appelles plus Draman, pourquoi on le libère? Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman, pourquoi on le libère? Tu n'appelles pas Madame Draman, pourquoi on le libère, Steve Biko? Mais Steve Biko, il est en prison, ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de le neutraliser parce qu'il fatiguait le régime. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Voilà la réalité. Abéi Jean Noël, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane qui plaît qu'il a vendu au pouvoir d'Abidjan. La bande audio qu'Abéi a fait, la cassette vidéo, où il a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, là. Où il a annoncé la dissolution, là. Mais la cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Et puis, je vous rappelle qu'actuellement, depuis il y a eu les RDR, sont en train de faire tourner cette cassette-là. Puisque ça s'est retrouvé dans la main du RDR. Ademment, les RDR sont en train de faire tourner cette cassette. Les documents du coup d'État, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné les documents du coup d'État. Quand l'Israélien et l'ami de Bako Laurent s'est proposé pendant que Bako était arrêté, qu'il était à Korogo, et il a dit que ce n'est pas normal que ceux qui étaient les bourreaux d'hier viennent aujourd'hui s'accaparer le pouvoir d'État politique et ce jour il a donné des leçons. Il a enlevé 2 millions de dollars ou d'euros là pour donner à Stéphane Kipré et pour donner à Abéi pour qu'on puisse faire un coup d'État pour renverser Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas? Stéphane Kipré a pris l'argent, il a enlevé 250 millions de francs CFA pour donner à Abéi. Ça veut dire en réalité qu'il ne veut pas qu'Alassane Ouattara quitte là. Parce qu'on a 2 millions pour enlever à dos. Toi, tu prends les 2 millions de dollars. Et puis tu prends 260 millions de francs CFA, tu donnes à Abéi. 260 millions à Abéi, quoi. Et bizarrement, Ahmed Bakayoko saisit les autorités ghanéennes. Et la cassette qu'Abéi a enregistrée pour dissoudre les institutions de la République, Ahmed Bakayoko brandit ça au président ghanéen. Tous les documents du coup d'État qu'Abéi a donné à Stéphane Kipré, Ahmed Bakayoko brandit ça à la République ghanéenne. Comment Ahmed Bakayoko a eu tous ces documents? Comment Ahmed Bakayoko a eu le CD? Voilà la réalité. Donc la mission de Stéphane Kipré au FPI, la mission de Stéphane Kipré à l'époque, c'était de diviser le FPI. C'était de fragiliser le FPI. Et le faire disparaître à la sortie de Bako Laurent. Et ça, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Donc voilà la réalité. Toutes les réunions de propre Bako qui se faisaient au Ghana, en 4 minutes, Ahmed Bakayoko avait la liste. En temps et en heure, il avait la liste de tout le monde. Pourtant, il n'était pas à la réunion. Qui lui donnait la liste? Soyons sérieux. Donc, Nati Bamba et Stéphane Kipré là. Tant qu'ils sont là avec vous, vous n'allez pas aller quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez puis gardez. Vous courez dans le sac. Vous ne savez pas où vous allez. Vous là, vous êtes perdu. Allez dire à Bako là qu'il est perdu. Parce que tant qu'il sera entouré par ces deux là, il sera un loser. Et il va perdre. Voilà la réalité. Parce que les deux là vont le faire courir à sa pète. Vous comprenez? Donc j'ai dit à Nati Bamba, Steve Biko là, quand il insultait Simon Léviette, vous étiez content, non? Mais allez les libérer. C'est pas les moyens qui vous manquent. C'est pas les numéros. Vous avez entendu. Bon, vous avez toujours écouté ça. Donc, si Abéi remercie c'est dosé. Adam, on peut parler fort comme ça. Moi, Et maintenant, le même Abéi sort aujourd'hui, remercie Johnny Pacheco. Donc, ce qui veut dire que Johnny Pacheco était dans la révélation.
Il n'a pas menti. En fait, Johnny Pacheco, il a été appelé directement. Voilà, si tu comprends bien, il a été appelé. Tu sais, il y a plein de gens qui sont en prison. Moi, j'aime pas parler comme ça. On va laisser réalité parler. On a parlé. Ici, on n'est pas là pour Gbagbo. Parce que Gbagbo est responsable. Moi, j'ai dit, le PPS, ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Quand ils sont venus là, s'ils n'avaient pas fait ami avec Ouattara, tous ceux-là, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Mais ils sont arrivés, ils ont pensé à leurs intérêts personnels, que Ouattara leur donne l'argent, et puis leur vie continue. Ils s'en foutent des gens qui sont en prison, ils s'en foutent. Donc, c'est que Johnny Pacheco, il a toujours été dans la relation, dans la révélation. Wanda, vas-y, parce que aujourd'hui là, nous là, c'est la société civile qui va parler. Les gens là, quand je regarde aujourd'hui les conditions de vie des Ziki et du Vaurien, des Sibiko, de l'UNG, les vies des Pachas, ils vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Pendant ce temps, il y a des gens qui pourrissent en prison. Mais c'est pas ça, on crie ici toujours. Pendant ce temps, il y a des gens qui pourrissent en prison. Hein? Gbagbo dit Ouattara lui paye sa rente viagère et que lui, tout va bien. Ouattara lui donne son argent. Il est arrivé là, ils ont compté 2 milliards, on lui a donné. Il s'est assis dessus. Ça coûte quoi, Gbagbo, d'enlever 30 000 francs sur 2 milliards là, pour payer ordonnance des gens. Mais il préfère, il s'assoit dessus. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé, le petit Burkinabé de Ibrahim Ziki là, c'est lui qui a accès à cet argent-là. Lui, il a des grands téléphones. Tout ce qu'il boit, il filme. Quand il est assis dans les grands bars, à bien où les gens vont là, c'est là-bas, cet enfant là-bas. Il travaille où? Cet enfant de 22 ans, il travaille où? Mais Gbagbo pouvait engraisser des vauriens comme les connaît Souleymane Gbagbo, des anciens FSI. Pendant ce temps, il est incapable d'aider ceux-là. Et puis, on a qu'à ça. Moi, je suis dans aucun parti politique, je suis libre de parler il parle de pour les Ivoiriens. Voilà, celui qui veut défendre son leader, qui le défend. Mais quand on a l'argent, on aide les gens. Faut aider les gens. Wanda, vas-y. Merci Clarisse. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, docteur, merci beaucoup pour votre clairvoyance de nous enseigner, nous édifier comme ça. Le frère Bijou, tu vois, je partage beaucoup de choses avec toi, mais aujourd'hui, je pense que ta sortie, elle est vraiment inopportune, quoi. Sincèrement. Je pense que le frère, comme le docteur l'a dit, quand tu vois un homme, quelle que soit la situation qui sort à un moment donné, qui vient exprimer sa tristesse, son mal-être, tout ce qu'il traverse, la première des choses à faire, c'est d'essayer de lui venir, d'essayer de suer ses larmes. Et après, les conséquences, on va en tirer plus tard. Moi, je sais quoi la sœur Nina a dit. Moi, je juge pas le PPACI parce que j'ai pas la version du PPACI. Maintenant, dans la forme, je vois un général, non mais un commandant qui s'est battu corps et âme pour un régime. Il le dit, et la partie même que moi qui me touche, quand il dit IB est venu le voir pour un partage de pouvoir, mais il avait toute la latitude pour dire oui, et il allait le faire, parce que c'était un homme qui était très très craint, tout le monde craignait Abbaye. Donc il dit non, moi je défends Gbagbo, mais pour cela, moi, tu peux pas venir dire aujourd'hui que non, il est dans un truc. Wanda, excuse-moi, je vais vous déranger parce que ça me fait. Excuse-moi, il faut parler de Mangou. Quand il parle de partager le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Mangou aujourd'hui? Aujourd'hui, Mangou est ambassadeur. Ah, tu vois, donc, il pouvait accepter aujourd'hui, il serait ambassadeur hors du pays. Voilà. On a vu le cas de Castraté. Castraté a accepté. Ils sont allés jusqu'à la haie. Malheureusement, il est parti. Mais s'il était là, vivant aujourd'hui, lui aussi, il aurait profité de la geste du pouvoir en place. C'est clair. Donc, vraiment, si quelqu'un qui s'est... Voilà. Mais vas-y, là aussi, quelqu'un qui s'est battu autant, qui a tout fait. La moindre des choses, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que par rapport à un combat, il est en train de détourner. Non, franchement, moi je pense que c'est pas le moment de dire ça. Non, et aussi, c'est pourquoi je remercie la sœur Nina qui a dit qu'elle n'est pas là pour parler du PACI. Moi, c'est pas ça. On a un frère. Moi, ce qui m'a permis de monter ce matin, c'est quand j'ai entendu la sœur Clarisse dire, on va essayer de lancer, comment on appelle ça, une petite quête pour lui. Moi, automatiquement, je suis monté pour lui dire, vraiment témoigner mon soutien sans faille et ma solidarité totale envers ce grand commandant. Donc, moi, c'était juste ça, quoi. Donc, la sœur Clarisse, dès que c'est bon, essaie de nous dire comment les choses seront mises en place. Voilà, on va essayer d'aider un frère. Monsieur Salam, un Salam, et puis lui dire que vraiment on a un truc avec lui. Maintenant, après, tout ce qui est politique, je pense que calmement, on aura le temps de faire ça. Maintenant, je pense que comme tu as parlé de moi, là, faut pas oublier que ces situations-là, c'est à cause de vous, hein. Non, mais c'est pas ça. Moi, oui, juste moi comme tu veux. Moi, c'est pas grave, j'assume. Voilà, moi, j'assume complètement. Voilà, maintenant, malgré ça, à cause de moi, moi, je te dis, si je vois un frère, un grand commandant pareil, aussi valeureux. Voilà, mon frère chéri, attends, je dis, moi, je sais que tu es un homme grand que demain, si on met un truc comme ça, tu vas agir sans problème. En réalité, il a déjà donné son avis.
Ça. On est là pour trouver des solutions. On a des frères qui sont en train de mourir. Nous, en tant que les sœurs, on a décidé de se mettre ensemble et puis organiser un truc pour pouvoir leur apporter, pour que vous, nos frères, vous venez, pour qu'on puisse, voilà, payer notre compte. Faire ce qu'on a. Ah, c'est le plus important aujourd'hui, quoi. Après le problème politique, je pense qu'on pourra... Wada, un homme de parole. Voilà. Donc, merci beaucoup. Moi, je prends note. Moi, je suis, voilà. Donc, moi, c'est mon travail qui est là. Voilà, c'est Kendra qui va... Voilà. Merci, Wada. Wada, c'est un grand homme, un homme de parole. Très, très... Vraiment, merci. Parce que moi, je vous ai déjà... Nous, on vous a déjà dit, hein. Je vous ai déjà... Il n'y a rien dans les partis politiques. Ils vont rien créer pour vous. Pensez à votre bien-être. Le bien-être des citoyens doit primer sur les partis politiques. Mais vous dites que forcez les partis politiques votre combat. Ce que vous cherchez dans les partis politiques, ils vont vous donner où? Nous, on a assis sur TikTok ici, et puis ça vient nous trouver. Vraiment, c'est triste tout ça. C'est pourquoi je préfère rester au commentaire. Si tu me vois pas, je suis là, parfois je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours là, tu dis quoi que tu l'as vu le cardio? Il n'est pas cardio de politique. Mais regarde ce qui nous servent là. Moi, il a dit quoi dedans? Nous, on parle de la politique. On arrange ici, l'autre côté c'est gâte. On arrange ici, l'autre côté sort. On fait comme ça, ici. Ça y est, moi vraiment, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça dit, je sais pas. Donc, j'ai pas envie de donner mon désespoir aux autres, donc je préfère rester en commentaire. Et puis bon, je soutiens le panel. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, je vais monter aussi à une question de finance. Clarisse applaudit Kendra, elle va aller dans les commentaires. J'aime bien lire ce qu'elle fait. Je vais chasser dans ma propre maison. Voilà. Voilà, Kendra. Et puis, vous on dit rentrer, appuyer sur TikTok. Clarisse, aujourd'hui c'est dimanche, donc comme nous on est des bons croyants, voilà. Je vais aller faire ma prière. Mais en tout cas, Wada, il y a des panels que moi j'aime bien qu'on se retrouve et il y a des panels suivant les situations. Je pense que vous êtes mal placé pour souvent venir intervenir sur certains panels. Le sujet d'un pays aujourd'hui là. Bijou, pardon, faut arrêter, s'il te plaît. Non, parce qu'il vient, il s'adresse à vous. Vous étiez dans le pouvoir. Il faudrait que nous aussi on puisse parler, Bijou. Non, mais je lui dis, parce qu'il vient, il parle de moi. Moi, j'aime bien dire ma vérité. Non, Bijou, il faudrait que nous aussi on puisse parler. Non, mais si, papa, il faut parler. Fermez ton micro, s'il te plaît. Faut arrêter. Tu es ma personne. Tu sais qui a descendu Bijou, mais c'est lui, il est parti. Faut arrêter. Wada, en dehors de tout. C'est ce que tu as vu? Tout à l'heure, toi-même, tu défendais Soro sur l'autre panel où on était là-bas. Tu dis Soro n'a pas pris d'âme. Encore, tu vois, on sait qui a pris les âmes. Toi-même, là-bas. Tout à l'heure, quand on était sur l'autre panel là, sur l'autre compte là, tu as dit. Donc, s'il te plaît, il faut arrêter. Voilà. Il y a des situations qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Bon, on est sur Internet là. Il faut comprendre que il y a aussi la relation humaine. Voilà. On n'a jamais vu Awada avec Am, comme toi-même tu l'as dit tout à l'heure. Il n'y a même pas encore 1 heure. Tu dis Soro tu n'as jamais vu Soro attraper Am. Que les rebelles, ceux qui ont pris Am même sont assis actuellement dans le pouvoir de Ouattara. Donc je pense que Bijou, s'il te plaît, il faut vraiment arrêter. C'est pas pourquoi tu es, tu dis tu t'en pries, va prier, tu vas venir. Mais c'est pas moi je t'ai descendu, soit tu es descendu toi-même. Ou bien voilà, tu es descendu pour aller prier. Sinon, j'ai fermé simplement ton micro, je t'ai pas fait descendre. Donc voilà, s'il te plaît. Il faut vraiment. Je peux parler maintenant. Faut parler, mais on espère que tu as fini de parler, tu as laissé 100 € avant de partir. Non, mais Fossé, on a appelé pour, on essaie de parler pour faire parler le cœur. Voilà, comme docteur a dit, comme Wada a dit, franchement, le commandant Abéi, depuis 2000, si on veut voir même que... Clarisse, je redescends, c'était pour te dire, c'est moi, je suis descendu, hein, parce que je dois aller prier, merci. Ouais. Ah, d'accord, il faut prier pour moi aussi. Si on voit même que le président Gbagbo est au pouvoir même en 2000, c'est grâce à Abéi. Et ça, c'est un témoignage, c'est un fait. Tu vois, Abéi, il a beaucoup fait pour le président Gbagbo. Du moment où il sort de la prison, même si le président Gbagbo ne l'a pas reçu, mais en interne même, certains proches même du président Gbagbo pouvaient aller lui rendre visite. Et ça, c'était ça. C'est pas l'argent qui est important. C'est pas l'argent. Mais le fait même que tu salues quelqu'un, même quand quelqu'un a un problème, tu l'appelles, mon frère, on dit quoi, ça va. C'est mieux que l'argent. Tu vois. Mais eux, ils vivent comme des pachas à Abidjan là-bas. Et les proches même qui les ont aidés à être quelqu'un aujourd'hui, ils tournent le dos à ces derniers-là. Et franchement, ça, c'est quelque chose, c'est à corriger ça chez les gens de PPACI. Voilà. Pourquoi il a mentionné PPACI? Parce que c'est au moment où il était encore en service, c'est le PPA, c'est pas, on peut dire le FPI, mais il soutenait le président Gbagbo. Sinon, s'il ne soutenait pas le président Gbagbo, les 500 millions, il a accepté ça rapidement. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, Philippe Mangou, il a accepté, il est parti.
Il a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Aujourd'hui, Philippe Mongou se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est lui qui suivait c'est lui qui est le directeur général des services de renseignement de la Côte d'Ivoire. Kassaraté, il était ambassadeur. Hélas, il est décédé. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de recul là, je pense même qu'il s'est dit, ah, si je savais, j'acceptais les 500 millions et puis c'était fini. Si je savais que c'est comme ça, j'allais me traiter aujourd'hui, c'était fini. Tu vois, surtout ceux qui étaient enterrés dans un cercueil à Boaké. Surtout ceux qui sont des prisons. Toi, Gbagbo, toi, tu le reçois même en espace même de moins de 2 semaines. Mais ça veut dire quoi? Il est mort, Kassaraté, c'est ça? Il est mort, hein? Oui, ceux qui t'ont soutenu même là. Il est mort, Kassaraté, il est mort, c'est ça? Oui, Kassaraté ne vit plus. Je crois bien, Kassaraté ne vit plus. Il était ambassadeur, maintenant, Kassaraté, hélas. Hein? Tous ceux qui t'ont... Clarisse, mon oncle est mort. Il va t'expliquer de manière... Annie Boss, comment il est mort. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Juste après la haie. Juste après qu'il est parti à la haie témoigner quand il est revenu là. Oh. Mais il est mort de manière fulgurante. Ils ont pris même hélico pour essayer de le sauver. Ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché avant d'arriver à l'hôpital. Il est la gare. Parfois, il ne faudrait pas qu'on soit dans l'émotion. Quand il y a la vérité, il faudrait qu'on dise la vérité. C'est vrai, c'est pas à 4 mois des élections, on va dire peut-être c'est un jeu pour distraire l'opposition. Mais l'opposition là, c'est pas à 4 mois on forme une opposition. C'est depuis peut-être 2 ans, depuis 3 ans, on forme une opposition solide. Mais si l'opposition même est distraite, vous voulez que ça soit à 4 mois là que l'opposition soit unie? Pensez-vous que si Soro Guillaume, Alassane Ouattara avait accepté que Soro Guillaume soit peut-être le numéro 2 du RHDP. Pensez-vous qu'aujourd'hui, là, Gbagbo allait venir pour dire on va faire alliance avec Soro Guillaume? Ou bien il allait parler du bon nom de Soro Guillaume? Non. Ceux qui ont eu l'occasion de te fusiller hier, aujourd'hui, toi, tu veux prendre du recul pour venir faire alliance avec eux. Bon, ça, c'est pas le débat. Mais faites parler nos cœurs pour le commandant Abbaye. Et c'est ça le plus important. Il ne faudrait pas qu'on laisse un homme comme ça en train de... Il a besoin de ses soins. Je crois que j'ai entendu dire que ces soins vont jusqu'à 7 millions de francs CFA. Tous ces comptes sont gelés. Par contre, vous, les gens de PPACI, vos comptes là, certains proches, vos comptes ne sont pas gelés. Mais vos comptes qui ne sont pas gelés là, essayez de partager au moins un peu à chacun. Parce que ce sont ces personnes-là, s'ils n'étaient pas là hier là, Gbagbo même là, en 2002, là, en 2000, il n'allait pas être là. En 2002, il n'allait pas être là. Et Gbagbo même, j'ai fait encore une petite histoire encore. Gbagbo même là, quand il a appris que c'est Abbaye qui a permis à ce que, en 2000, il soit au pouvoir là, il a offert une voiture à Abbaye. Il a dit, va à Cefao Motors, choisis une voiture là-bas. Tu vois, pour une marque de reconnaissance, on ne dit pas que oui, si directement tu le reçois, ils vont dire oui, peut-être vous êtes en train de former un coup d'État. Non, un coup d'État là, ça ne se pourra pas en moins d'1 mois ni 2 mois. Je pense qu'on doit faire parler nos cœurs. Et Clarisse, je te soutiens. Quand tu ouvres le PayPal ou bien quand tu ouvres la liste pour les dons, moi, automatiquement, je fais mon don. Nina, comment ça va se faire? Parce que les gens demandent trop. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre le PayPal. Je pense qu'il faut mettre un PayPal. Il faut mettre un PayPal, un Orange Money. Et puis... Oui, Kendra, je ne sais pas si elle peut créer tout ça là. Mais si tu as tout ça... Il faut appeler Kendra, elle va créer un PayPal spécialement pour... Parce que si moi je donne mon PayPal privé, c'est pas bon. Voilà, c'est ça privé. Il faut qu'on crée un PayPal pour le panel. D'abord, premièrement, Kendra, occupe-toi de ça, de créer le PayPal pour le panel. Nina, il faut rentrer en contact avec Kendra. Vous allez créer un PayPal, un Orange Money, spécialement pour ça. Voilà, oui. On sait que l'argent est là. Voilà, pour moi, je ne veux pas aussi prendre. Donc, il faut que vous l'arrangez. Mais Kendra est trop forte dans ce genre de truc. Donc, il faut que tu rentres. Voilà. D'accord, je rentre en contact avec Kendra pour créer le PayPal et puis l'Orange Money. Bon, pour ceux qui sont en France, eux, ils ont leur Wero ou bien quoi là. Je ne sais pas qui est en France qui peut nous aider à faire ça. Il y en a. Mais je pense que... C'est pas Wave, c'est Wero. Ils ont Wero ou bien Paylib là. Ils disent Paylib ou bien Wero là. Donc, je pense que PayPal même est bien parce que PayPal c'est international. Tout le monde a PayPal. PayPal est bon. Et puis, il y a Orange Money là, c'est bon les deux. Voilà, avec Orange Money. Donc, je vais rentrer en contact avec Kendra tout de suite. Je rentre dans son PV, je lui envoie mon numéro. Comme ça, on fait le PayPal. On est là, on va... Parce que les autres prisonniers dont je t'ai parlé là, eux aussi, leurs parents ont besoin de soutien. Si on les apporte aussi quelque chose, ça va leur faire du bien. Donc, ça va leur faire vraiment du bien. Merci. Pendant qu'on est là, il faut que ça soit... Réalité, tu es là? Ah, Kendra veut monter. Réalité.
Kendra, il t'envoie mon numéro en inbox, comme ça on parle. Désolée, je ne vais pas vous couper et tout. Clarisse, pour le PayPal, là, moi, je ne sais pas si je peux créer, sincèrement, parce que, genre, ça requiert des informations personnelles et tout. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir un autre moyen, en fait. Peut-être ça sera lors d'un deuxième live. Parce que je suis en train de prendre le nom des gens. Donc, même s'ils sont plus là. Vous qui parlez là, je suis en train d'écrire vos noms, s'il vous plaît. Voilà. Quelqu'un doit prendre vos noms. Donc, j'écris vos noms au fur et à mesure. Et puis, dès qu'on rassemble tout, peut-être il y aura un deuxième live où vous serez invités. Je vais vous inviter et tout. Vous allez venir sur le live et puis confirmer vos envois et tout. Merci. D'accord, merci Kendra. Prends les moi aussi je vais essayer de mon côté. Moi je suis à l'écoute en tout cas. Dès que c'est ok, je fais ma part. Mon chemin ici c'est devenu Véro maintenant, donc je ne sais pas si vous pouvez créer Véro aussi. Tu es aux États-Unis, c'est ça? Non, c'est en France, c'est en France, il dit Wero là. On dit chez nous, on dit V. On dit Véro là, Wero là. Véro. C'est Véro maintenant. Véro, voilà. Véro, c'est en Allemagne aussi, puis en France aussi, ils ont fait Véro aussi. Mais bon, tout ça, on va réfléchir avec Kendra. Ce qu'on trouve qui est bon pour tout le monde, on va le faire. On va de prendre les noms déjà, puis Dieu merci, on va rentrer en contact avec toi, vous allez vous organiser. Là, on va lancer un live spécial pour ça, mais de toutes les façons, venez, on a été dans l'été les gens, donc venez monter et puis lui donner vos avis. Donc, c'est aussi important. En tout cas, on va le faire. On va apporter nos soutiens. Tout ce qu'on va trouver, on va envoyer aux gens là-bas. Tu sais, Nina est là, elle va se charger de tout ça. Donc, on sait que les Ivoiriens, hein, vous avez un grand cœur. Donc, on vous dit déjà merci d'avance. Il faut qu'on aide nos frères à nos façons. Voilà. Réalité. Bonjour, je suis là. Bonjour Clarisse. Bonjour la sœur Nina. Bonjour Dr B, Kendra. Bonjour tous ceux qui m'ont dévancé. Je sais pas si c'est le commandant qui est là. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas le commandant Bobby. Si, c'est lui. Bon, je salue le commandant Bobby aussi. Ok, je salue le commandant Bobby qui est monté. Merci il est monté? de nous faire le... Oui. Commandant Bobby, c'est lui qui a monté là? C'est lui qui est monté, C'est le commandant Bobby de personne. Voilà. Donc, je le salue et je le remercie. Commandant Bobby, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour. Ça va. On te fait l'honneur de prendre la parole. Il a bien fait de monter, on va me donner plus d'informations. En réalité, attends, commandant Bobby, vas-y, il faut te mettre en caméra, pardon. Ils vont dire, c'est pas toi. C'est le commandant Bobby. Oui, c'est toi, mais mets ton truc, mets ta caméra, s'il te plaît. Bon, attendez. Il va te mettre en grand. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Tapoté. Deux secondes, je monte, je allume ma caméra. Voilà. Voilà, je peux allumer ma caméra maintenant. Caméra. Ok, ça va, hein? Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore. Non, on ne le voit pas, hein. On ne la voit pas encore. Attends, il y a un effet la caméra là, c'est où on allume? Activer la caméra. C'est moi, non? Vous me voyez? Oh. Mais pourquoi? Attends, moi aussi, essayer d'ouvrir ta caméra ici. Oh, c'est chiant, hein? Mais tu as les abonnés pour te mettre en caméra. Tu es tout en caméra. Pourquoi aujourd'hui ça fait ça? Faut activer ta caméra, s'il te plaît. Voilà, on le voit maintenant. Ok. Merci d'être là. Merci d'être là, frère. Merci à tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour. Je suis monté sur le live parce que j'ai vu la photo du commandant Abbaye. En même temps, je voudrais apporter des éclaircissements. Voilà. Le commandant Abbaye n'est pas malade, ça fait un... Non, micro. Réalité, j'espère que tu es là. Hein? Voilà, écoutez, j'ai fait mon micro. On écoute le commandant. Ça fait 2 ans que le commandant Abbaye est malade. Hein? Ça fait 2 ans qu'il est malade. Il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Vu qu'il a été chassé de la gendarmerie, il a été chassé de la maison d'Agban.
Ils ont bloqué son salaire. Ils ont bloqué son compte. Sa femme même qui le soutenait a été chassée de l'administration, là où elle enseignait. Donc voilà que le commandant se trouve à la rue, sans soins, avec un peu d'argent. Se soignait. Donc, mais les pathologies, parce qu'il a fait 10 ans de prison, les pathologies ont commencé à grandir dans lui. Il a été empoisonné à Boaké. Ils avaient mis même un corbillard dans la prison. S'il mourait, ils allaient l'exfiltrer la nuit. Mais Dieu n'a pas voulu. Il se retrouve en liberté. Le commandant est livré à lui-même. Le commandant, il est livré à lui-même. Donc moi, j'étais en train de faire des hommages sur les hommes d'honneur. Et c'est comme ça, et je remarque qu'il a sa bouche qui est penchée, en fait. Je remarque que la bouche du commandant est penchée. Je remarque encore que ses yeux sont rentrés dedans. Parce que, et là, je demande à un de ses petits, il a dit, ouais, le commandant a fait AVC. Mais on n'a pas les moyens de le soigner. Séance tenante, bon, on venait d'envoyer 300 euros. 300 euros pour quelqu'un qui a fait AVC. Je demande au petit, mais les factures s'élèvent à combien? Il dit, les factures s'élèvent à 890 000. Mais les factures, là, on a déjà pris à crédit. Les médicaments, on a pris à crédit chez quelqu'un, il faut qu'on rembourse. Mais après ces factures-là, il y a d'autres factures encore qui sont là. Donc, nous, on s'est débrouillé comme ça, puis il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce qu'on lançait une cagnotte pour le commandant Mbey? Là, d'où l'idée est partie. C'est un panéliste qui est monté. Et on a commencé à lancer cette cagnotte. Quand on a commencé à lancer cette cagnotte, il y a plein de militaires abandonnés qui sont entrés, leurs familles sont entrées dans mon téléphone. En l'occurrence, le grand frère du lieutenant Bawa, il est rentré dans mon téléphone. Le frère du général de Blé Bruno est rentré dans mon TikTok. Pour exprimer ce que nos officiers qui sont partis pour la Côte d'Ivoire vivent actuellement. C'est bien compris. Mais je pense que les choses doivent être claires. Moi, je n'ai pas lancé ce live-là. Je pense que c'est pour jeter le discrédit sur le PPACI. Non, c'est désolé. Ça m'envoie des messages. Ça appelle même mes amis qui me connaissent. Ma messagerie Titan, c'est en train de craquer à cause des messages des gens du PPACI que de changer ma communication. Les gens sont en train de mourir. Vous parlez d'échanger de communication qui est élection. Pour que moi je change ma communication là, c'est que vous, PPACI, vous avez changé votre manière de faire les choses. C'est vice-versa. Pendant que nos officiers qui sont la marque se meurent, nos promos qui sont la marque se meurent, vous nous demandez de nous apprêter à sortir dans les rues. Bon, c'est paradoxal. Même si on dit, vous n'avez même pas l'argent, on est d'accord, on n'est plus pauvre, on n'a pas l'argent. Mais un simple coup de fil au commandant Mbey, ça pouvait lui réconforter. Un simple coup de fil. Bonjour mon commandant, comment ça va? Il n'y en a pas. C'est pas moi qui l'ai dit, il est monté sur le panel, il a expliqué. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Allez-y. Attends, la motion, c'est pourquoi au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-le parler, nous écoutons. Parole. Il finit, Clarisse ne permet pas ça. Clarisse ne permet pas ça. Laissez le monsieur parler, parce que nous autres là, nous écoutons et c'est dans le détail que nous comprenons certaines choses. Donc laissez le monsieur parler. Voilà. Les gens sont en train de mourir en prison là-bas. Vous les avez abandonnés alors que vous avez d'autres personnes proches de vous qui vivent comme des princes à Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Motion, c'est pourquoi? Clarisse, moi, les jeter. Je vais les jeter. Hein. Je vous ai dit, je ne suis pas causant 2 jours là. Moi-même, mon frère a mouru là-bas. On le prend sur Braca pour l'avoir à la justice. Viens les jeter, Clarisse, ces gens d'émotion là. Mon frère, il faut parler. Donc, Bobby, vas-y, viens le mettre en voilà un peu. Plein de militaires qui sont en train de mourir, qui se meurent, les enfants ne vont plus à l'école. C'est vrai qu'on s'est battu pour la République, mais qui incarne la République? Qui incarne? Pas plus tard qu'à Abidjan, ils ont trouvé près de 6 milliards, 4 milliards dans la maison de Stéphane Kipré. On s'est battu pour la République. Mais la République avait un nom, président Laurent Gbagbo. Il avait un nom. Il ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas prendre soin. C'est vrai, même s'il ne peut pas faire sortir nos militaires qui sont en prison, mais ceux qui sont déjà sortis là, il a apporté assistance là, c'est possible.
assistance, ah, mon frère, voilà un morceau de pain. Moi, ou au pire même, lancer des cagnottes. Lancer les cagnottes. Mais il n'y a pas d'assistance, rien. Et vous voulez qu'on se taise parce qu'il y a élection, ça va salir l'image du PPACI. Mais PPACI même là, eux-mêmes salissent les images jour et nuit. Quand vous partez rendre visite à Soul, rebelles, pour laisser nos officiers, vous envoyez une délégation du PPACI à la tête qu'on est Katina pour aller voir un enfant qu'on appelle Soul. Et vous laissez les gens qui ont protégé vos pouvoirs. Vous pensez que nous, militants, on va accepter ça? Vous pensez que nous, militaires, on va accepter ça? On ne va jamais accepter. Et là, on dit non, on ne soit pas le voir parce qu'on voulait le protéger. Coup de fil là. Coup de fil, vous ne pouvez pas l'appeler. Un simple coup de fil, mon commandant. Un Orange Money, un Wave. Vraiment, tu es malade, tu es radé de la gendarmerie. Tu n'as pas à manger. Voilà un Wave. Vous ne pouvez pas faire ça? Est-ce que ça ne se fait pas? Mais les gens sont méchants. Ils ne pensent qu'à leur petite personne. Les gens autour de Gbagbo, ils savent que Gbagbo est vieillissant. Si Gbagbo est élu là, c'est pour si Gbagbo est élu président. S'il vous plaît, motion, je vais poser une question, s'il vous plaît. C'est juste une petite question. Allez-y, je vous écoute. Maman, laissez-moi faire ça, je vous écoute. Voilà. En fait, je voulais savoir, le commandant, c'est vrai, moi je le connais très bien, le commandant ABI, oui, il s'est battu pour la nation, mais je voulais savoir, est-ce que le commandant, il est du PPA, il a combattu pour le PPACI, ou bien il a combattu pour le FP, ou bien il a combattu pour la nation? Je voulais savoir, en fait. Ok, ça c'est une très bonne question. Le président, le commandant ABI a combattu pour la nation. Mais je te retourne la question. Soul là, c'est qui? Soul là, c'est qui? Bon, moi, est-ce que Soul c'est un militaire? Non, il était Soul qui sont vous êtes allé visiter là. Ça, par rapport à lui qui a combattu pour votre république. Et puis lui qui a pris cercle et puis dit que c'est Gbagbo, il a mis dedans là. Vous avez fait délégation pour aller le voir là. Vous voyez pas deux poids, deux mesures? Mais attends, moi je vais te poser aussi une question. Quand Gbagbo il est sorti de prison, son premier discours qu'il a lancé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, il faut qu'on libère ceux qui sont en prison, les militaires qui sont en prison. Est-ce qu'ils ne sont pas libérés? Je vais retourner une question rapidement. Quand j'ai fouillé ton profil, il y a Sibiko là-bas, non? Bon, Gbagbo là, sous ses yeux, ils ont pris Sibiko, ils l'ont mis en prison. Quand il a fini de dire que je suis rentré en 2021, libérer les gens qui sont en prison, parce que c'est à cause de moi, faut les libérer, puis il a commencé à dire gaga là. Mais toi, sur ton truc là, sur ton profil là, dans ton truc là, il y a Sibiko. Mais Gbagbo était déjà encore de Ouattara, après Sibiko, il l'a mis en prison. Qu'est-ce que vous allez dire que le monsieur lui là, ABI est militaire. Mais est-ce Sibiko? Qu'est-ce que tu dis? Faut le laisser beaucoup parler. Faut le laisser parler. Maman, attends. S'il te plaît, Faut fermer ton micro. On n'est pas ici pour qu'on nourrit là, ok? Faut laisser les panels trucs là-bas. Vas-y. Donc, je t'ai disant. Je vais te faire descendre, franchement. Bon, je vais le faire descendre, il va me donner mal à la tête. Voilà, vas-y. Il y a les gens qui sont là, ils vont poser les questions. Moi, je t'ai disant, eux, ils laissent nos officiers en train de mourir et ils se promènent, ils font des meetings. Mais le gars, là, s'il a décidé de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est malade. Depuis 2 ans, il est malade. Et parlons même du pouvoir. Où lui-même, il parle. Il allait dire au président Laurent Gbagbo, les gens veulent me corrompre avec 500 millions. Devant Akengbo, la vidéo tourne en boucle sur TikTok. Il dit le président Laurent Gbagbo a attrapé sa tête. Moi, je n'ai pas l'argent, hein. Il a enlevé 500 millions pour te donner. Mais si tu as pu payer maison pour Sorogum 1 milliard, tu as pu donner 500 millions à Kole Zakaria, qui était dans la rébellion. Tu as pu donner 50 millions à tous les chefs rebelles au accord de Ouaga. Et tes propres hommes. Et toi-même, dans ton propre camp. Les galons des militaires, les galons des FSI, où on dit sont rentrés dans la main, ces gens-là, qui a signé? C'est Gbagbo Laurent qui a signé. Alors, si tu peux prendre soin de la rébellion, tu peux aussi prendre soin des hommes qui t'ont servi, d'après toi-même là. C'est pas ton affaire, on a servi la République. Les rebelles, ils ont servi quelle République, puis tu les as partagé l'argent là. Les rebelles, là, ils ont servi quelle République, puis là, le Côte d'Ivoire, tu les as tout donné. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai plus 20 ans. Moi, j'en ai 45. Moi, je suis réaliste. Gbagbo doit commencer à prendre soin des gens qui meurent pour lui, avant d'aller prendre soin des gens qui n'ont rien fait. Voilà qu'un gars comme Soro, Gbagbo l'appelle toujours. Soro, il faut venir libérer Soro. Il a qu'à rentrer au pays. Bon, Soro est qui? Soro était dans la rébellion, il t'a combattu. Il y a des gens auprès de toi qui sont là.
Donc, c'était pour éclaircir cette vérité-là. Et puis, le commandant n'est pas le seul. Le lieutenant Bawa, il dit, depuis la prison, même un coup de fil, un seul coup de fil, n'a jamais eu du PPAC. Quand on va parler, on dit non, on ne le connaît pas, il s'est parti pour la République. Mais qui incarne la République? Ça fait 15 ans qu'il est en prison. Le lieutenant Bawa, ça fait 15 ans qu'il est en prison. Même pas un coup de fil. CKCK, capitaine CKCK. Avant-hier, je l'ai eu. Ça ne va pas chez lui. Ils sont versés à la maca là-bas comme ça. On peut trouver des accords, Ouattara, pour les faire sortir. On peut trouver des négociations. Moi, je me rappelle une fois, le PPAC a voté pour Bitego à l'Assemblée nationale. Je me rappelle très bien. Membres du PPAC, ils sont allés à l'hémicycle. Ils ont voté pour que Bitego soit président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez faire des compromissions comme ça pour libérer vos hommes. Mais, vous êtes là, on a qu'à les élections. Si vous parlez, ça va tenir le numéro des Gbagbo. Non, nous, on ne ment pas. On dit la vérité. Ce que le commandant vient de dire, c'est la pure vérité. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et c'est maintenant, là, les lignes sont en train de bouger. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé hier, après sa sortie. Donc, il fallait qu'on sorte pour que les gens puissent l'appeler. Il fallait qu'on sorte pour que vous l'appelez. Où on va? On est tous des Ivoiriens. On a vécu la crise. Sachez faire la part des choses, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'est pas venu pour jeter le discrédit sur le président Laurent Gbagbo. Si moi, je ne suis pas venu pour mettre, jeter le président Laurent Gbagbo en pâture. Mais il faut que les choses soient bien faites. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. C'est toi qui écris là. C'est toi qui es dans l'émotion. Si ton papa a la maca là pendant 15 ans, toi, tu ne peux pas écrire ça là. Si on attrape ton papa à cause de la République, toi qui as écrit là, ici dans l'émotion, tu ne peux jamais écrire ça là. Tu ne peux jamais écrire ça là. Le jour où on attrape ton papa, et puis on le chasse de la gendarmerie, et puis ton papa est le commandant. On le chasse de sa maison Baye Agban. On bloque son salaire, puis ton père est malade, désinfecté, AVC. Il a été empoisonné. Il a été battu, séquestré. Son poumon est perforé. Il a mot de cœur. Son foie est touché. Son sein est touché. Tu ne peux jamais écrire ce que tu écris là. Vous êtes à la maison, puis on ne vous rend pas visite. Tu ne vas jamais écrire ce que tu écris là. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, hein. Si on est vrai, c'est que le commandant a vécu là. 10 ans de prison, 100 coups de fil. Tu as vu ce qu'il a dit? Il dit, il est servi, monsieur Lidan Kossi, avec dextérité. Va prendre dictionnaire, il faut regarder dextérité, ça signifie quoi? Même pas un coup de fil. Vous voulez qu'on a vous suivre dans ça là. Donc, maman, c'était ça que je voulais dire ce matin. Voilà, donc la cagnotte est ouverte. Tous ceux qui veulent aider le commandant Abeyi, les 4 numéros sont sur ma page. Il y a les numéros en bleu, c'est pour la Côte d'Ivoire. Orange Money, Wave, Tap 5. Les numéros en rouge, c'est pour son aide de camp. C'est pour son aide de camp, le commandant Djagonebi, ça c'est pour Paris. Le numéro en vert, ça c'est Paylib, PayPal. Donc tous ceux qui veulent faire un don peuvent apporter un petit don, les modestes contributions au commandant Abeyi. Voilà. Parce qu'actuellement nous sommes à 1,9 million ou 1 million. Nous étions à 1,6 million, mais il y a des gens qui ont fait un don de 300 000 francs hier vers les 23 heures, ils m'ont envoyé les captures d'écran, un don de 300 000 au commandant Abeyi. Donc je peux dire avec certitude que le don est monté à 1,9 million. Mais on a besoin de 10 millions pour le soigner en fait. Voilà. Donc je m'arrête là. Maman, vraiment merci de m'avoir fait monter. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que je vais chuter là. Merci. Mais commandant, on a beaucoup de questions pour toi, hein? Beaucoup de questions. Allez-y, je vous écoute. Et merci en tout cas de l'honneur que tu nous fais de monter sur le panel. J'ai eu la dernière fois l'honneur de monter sur ton panel, on a dû échanger, où j'ai crié haut et fort que le président Ouattara avait carrément changé la configuration de l'armée et qu'il avait mis uniquement des nordistes dans son armée. Bon, je sais pas si tu te souviens de ça. Bon, j'ai écouté la vidéo du commandant Abeyi. Moi, j'ai vraiment beaucoup de peine avec quand j'ai écouté ses propos. Ça m'a vraiment touché. Et j'ai eu cette idée en tête à me dire, bah, attends, une personne qui a défendu bec et ongle la nation, qui a défendu ses idéaux, et qui est lâché comme s'il n'avait rien fait. Mais dans ma tête, ça fait un bug. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas.
Il y a quelque chose qui va pas et que, est-ce que réellement, c'est le commandant Abéi là qui est en train de parler ou bien c'est comment on dit, c'est déjà, comment j'appelle ça déjà, intelligence artificielle qui est en train de faire un truc. Donc, au début, je croyais pas. Après, quand j'ai vraiment écouté, j'ai vu beaucoup de panels partager la vidéo, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'est le commandant Abéi qui est en train de parler. Un homme d'honneur qui n'a pas trahi le président. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. On le connaît, il n'y en a pas eu beaucoup. On peut le compter même sur une main, peut-être qu'il y en avait 5 ou 6. Parmi les commandants qui sont restés loyaux avec le président Gbagbo Laurent. Et celui-là aujourd'hui qui est lâché comme ça, et qui dit même qu'il n'a même pas eu un coup de fil de la part des cas du PPACI. Bon, je ne vais pas encore taper là-dessus, vu que les choses ont évolué depuis hier. Mais quand même, il ne faudrait pas que ce genre de choses-là se répètent. C'est que moi, je voulais te demander, commandant Bobby, au lieu uniquement de faire une cagnotte pour le commandant Abéi, parce que moi, je me promène de panel en panel pour dire que celui qui est proche du PPACI, qu'il contacte le PPACI et qu'il donne un peu d'argent au PPACI. Parce que c'est avec cet argent-là qu'on pourrait aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est nombreux ici en France, ici, on est allé aux États-Unis, un peu partout en Europe. On a les moyens de donner 10-15 euros. Donc, mon cri de cœur ce matin, c'est de te demander de mobiliser même les gens, non pas de donner uniquement pour le commandant Abéi, mais de donner même pour d'autres situations même. Parce qu'il y a, à part le commandant Abéi, il y a aussi des réfugiés au Ghana, il y a aussi des gens à Abidjan qui sont en Côte d'Ivoire, des travailleurs qui vont forcément faire des grèves. Donc, toutes ces personnes arrivent de se retrouver dans une situation compliquée. Donc, que les gens se mobilisent à donner de l'argent, à donner de l'argent, 10-15 euros, comme cela s'est fait avec les Sénégalais. On a vu quand il y avait les élections au Sénégal, ils se sont mobilisés, ils ont donné des millions d'euros. Pareil aussi pour le Burkina, pareil pour le Mali. Voilà des gens qui ont cotisé pour donner à leur parti politique. Donc, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu peux pas mobiliser les gens, vraiment à faire l'effort de se diriger vers les partis politiques, à donner 10-15 euros? Tu vois, mon frère, c'est tellement simple. Tu sais. Frère Bobby, attends, Clarisse, attends. Quand il faut enlever les commentaires, tapoter. 400 personnes connectées, il y a 10 000 tapotages. Si vous ne tapotez pas là, ils vont couper le live tout de suite. TikTok là, eux, ils s'en foutent de ce que nous les donnons de personnes. Eux, regardent le tapotage. Vous voulez écouter, vous voulez prendre des informations. Mais tapotez. Kendra, faut enlever les commentaires, ils vont tapoter. On va jusqu'à 25 000 tapotages, 30 000 tapotages. Allons-y, Clarisse, vas-y. Tu sais, ce que je te dis là, ça dépend, tu sais, quand tu veux aider quelqu'un. Non, je voulais dire, avant qu'il ne réponde à ça. Ce que quand tu veux aider quelqu'un. Bobby, s'il te plaît, je voulais dire, avant que tu ne répondes à ça. Kendra, tu en poses. Oui. C'est pour quelque chose, non? Oui, il faut parler. Non, au fait, je suis en train de faire le GoFundMe et tout, mais j'ai des questions aussi pour le monsieur. C'est pourquoi je suis montée. Donc, j'attends mon tour, au fait. D'accord. Quand tu veux aider quelqu'un, ça va se ressentir dans ta manière. Ça va se ressentir quand tu veux aider quelqu'un. Aujourd'hui, le PPACI organise des meetings. Il y a du monde qui arrive. On peut organiser, on peut mettre pagne à terre, venir donner pour les militaires. Les gens vont donner. On peut dire, voilà, même pagne à terre, déposer 100 francs, 200, 500. Il y en a des militaires qui sont à la marque qui se meurent. Les gens vont donner. Les gens du PPACI sont trop intelligents. Les gens du PPACI sont trop intelligents. Moi, je ne peux pas aller leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire. Ils sont intelligents. Tout à l'heure, je t'entendais parler, il y a quelqu'un qui écrivait en commentaire. Non, il ne veut pas voir Abéi parce qu'Abéi est militaire, mais ils ont le courage d'aller voir Soudousou qui est rebelle. Quand on parle de ça, ça les fait mal. Oh, on ne peut pas faire ça, pourquoi tu fais ça? Ça décourage les gens. Bon, tu vois, les gens ne sont pas réalistes. Entre eux, ils ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas réalistes. Non, si Babou était moi à la Maca, il y a les questions qu'ils posent. Abéi s'est battu pour qui? Mais lui qui a attaqué la Côte d'Ivoire, ils ont payé maison 1 milliard pour lui donner. Surtout ceux qui a dit que Gbagbo est mort, Gbagbo a pris pic, il a rendu ambassadeur. Les gens sont déconnectés de la réalité. Je ne sais pas s'ils pensent que nous sommes en 2010, on est en 2002. On est en 2025, les gars. Il y a 25 ans qui sont passés. Vous avez géré le pays 10 ans. C'est pas on vous a attaqué. On vous a attaqué. Mais 10 ans, plus 15 ans de voix, ça fait 25 ans sur notre âge. On est devenu mature. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Moi, je disais sur un panel que nous, militaires de Côte d'Ivoire, nous, contingent en 2001, avec notre carnet 2002 déjà, on a fait 4 ans, 6 mois sans salaire, sans toucher 5 francs. 4 ans, 6 mois. Hein? Moi, ceux-là, ils ne savaient pas qu'on travaillait pour eux. Ils ne savaient pas. Nous, on a fait 4 ans, 6 mois sans salaire. Moi, je vais pas prendre mon bulletin, parce que souvent qu'on nous paye là. Quand tu veux prendre un crédit à la banque, tu vas à la solde. Tes bulletins sont là-bas. Je suis tombé sur un carton de bulletins. Je regarde dessus. C'est le bulletin des rebelles. Je clique dessus. ANUN.
Puis ils ont mis nom des, tu vois les bulletins là. Puis le comptable me dit non, c'est pas pour vous, mais c'est pour ça va en zone de guerre. C'est pour les reculs de zone de guerre là que le président les prend en compte. Depuis 2006, le président Laurent Gbagbo payait 1400 qui était dans la rébellion. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Vous pensez que c'est pas frustrant? Des gens qui nous on se bat contre eux là, toi tu les payes. Nous, quand on se demande, on ne prend pas service, on les radie, on bloque on les chasse, les maisons payées. Même quand tu meurs au front, ta maison payée là, toi ma propre te chasse de la maison. On bloque ton salaire. Pourtant, rébellion là, ils sont assis, ils n'ont rien, ils ont salaire. C'est qu'on a accepté qu'on avait 20 ans. Pourquoi c'est qu'on a accepté ça qu'on a 45 ans? Jamais accepté. Une nouvelle mentalité commence à naître. On est devenus des pères de famille. Si le peuple ne peut pas comprendre ça, puis ils vont changer leur communication. C'est eux qui voient. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous changez votre communication. Nous, on va communiquer sur votre comportement. Si vous asseyez, que vous révisez votre comportement, nous, on va réviser notre communication. Mais vous allez m'appeler, vous allez appeler mes amis, dites à Bobby, en quoi il change? Même le lieutenant Bawa, ça fait combien d'années dans la prison? Ça fait 15 ans. Il dit, il n'a jamais reçu 5 francs du PPACI. Même une visite, non, jamais. Jamais. Vous voulez qu'on parte ça où? Sortir dans les rues. Donc, ils vont dire les gens là, qui va les enterrer? Quand vous dites aux gens que vous demandez de sortir, qui vont les dire qui va les enterrer? Qui va prendre soin de les enfants? Alors donc, les gars, voilà un peu ça. Voilà les réalités. Si aujourd'hui, moi ici, Ivoirien, je suis Ivoirien, on a fait le combat pour la nation. Qui incarne la nation? C'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, moi, bonjour Bobby. Ouais. S'il vous plaît, quelqu'un doit remettre les commentaires, allons-y à 50 000 tapotages. Oui, monsieur, faites, vous avez ouvert votre micro, allez-y. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bobby qui est assis là. Bobby qui est assis là. Il a fait quoi? Il sait, il connaît ce régime-là. Ce régime-là est comme ça. Le régime de PPA, le groupe du président Laurent Gbagbo, le PPAC, ils sont comme ça. Lui, Bobby et moi, on a fait la prison militaire ensemble. Il sait comment ils sont. Et aujourd'hui, là, il fait passer le commandant Abey sur son panel. Il s'attendait à quoi? Forcément, ce qu'ils ont fait à Abey, là, ils nous ont déjà fait ça. Donc, nous, on savait. Nous, on sait qu'ils sont comme ça. Lui, Bobby, il sait. Bobby, je mens sur toi ou quoi? Ou pas? Non, c'est la vérité. Alors, on sait que c'est comme ça, ils sont. On sait que c'est comme ça, ils sont. Ils ne sont pas reconnaissants. Le président Laurent Gbagbo, souvent, il leur donne de l'argent pour aller aider les gens. Ils ne vont pas. On sait qu'ils sont comme ça. Même qui est à côté, juste à côté de toi, juste docteur, qui est un pro Gbagbo. Lui-même, écoute, tu as entendu tout à l'heure son intervention? Vas-y. Voilà. Donc, on le sait. On le sait qu'ils sont comme ça. Mais on fait fi de ça et on avance juste pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pour la Côte d'Ivoire, on le fait. Est-ce que tu comprends un peu, Bobby? Clarisse, au départ, moi, je l'appréciais, mais arrivé à certains moments, elle a vu les failles de ce gouvernement. Ce que nous, on voyait étant en prison, et quand on est sorti de prison, ce que nous, on voyait là, c'est maintenant Clarisse a vu, et elle commence à dénoncer ça. Oh, c'est pas le moment. C'est pour son pays, elle lutte. Elle lutte pas pour avoir des gains, tout ça. Donc, j'ai décidé de ne plus aller sur son panel, et de ne plus. C'est parce que toi, Bobby, je t'ai vu. J'ai une motion pour vous, monsieur. Monsieur qui parlait. Ok. Voilà. Ma motion, c'est la suivante. Quand vous décriez les impairs d'un pouvoir qui se veut encore au pouvoir, pardon, d'un ex-pouvoir qui se veut encore au pouvoir, et puis vous indexez Clarisse et tout. Ma question, c'est la suivante. Quand on demande aux gens de sortir dans les rues et qu'on est conscient que pour qu'on se bat pour son pays, le sang doit verser. Si ce sang-là verse là et que ça y est, la fin du sang versé, la fin du combat là, c'est pas pour le bonheur, c'est pas pour avoir un mieux être là. Où est l'utilité de dire aux gens de sortir? Pourquoi on ne doit pas se battre pour le bon leader? Moi, je dis toujours, un sacrifice, ça doit valoir la peine. Parce que quand vous dites ici, on se bat pour le pays, oui, Clarisse, non, je suis pas d'accord. Si le sang des Ivoiriens doit verser et que ça suffit pas
pour qu'ils atteignent, ça y est, le mieux-être. Mais c'est pas la peine, ne leur demandez pas de sortir. Les gens se sacrifient parce qu'ils espèrent un mieux-être. Il faut que ce soit clair. Donc, Clarisse, elle est dans sa démarche et c'est logique. Voilà. La société civile, nous, on est les représentants de la société civile. On se bat pour notre mieux-être. OK? Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Voilà. Elle existe pour tous les Ivoiriens, pour leur donner une voix, pour votre propre vie. Pas pour des hommes politiques. Mais quand vous idéalisez les hommes politiques et qu'il y a un sacrifice à faire, qu'il y a le sang des gens qui vont verser, mais ça, même si vous avez le prix du sacrifice, même ça va rien valoir au fait. C'est comme si c'est zéro. Mais si mon sang doit verser et que c'est zéro là, mais pourquoi il doit mourir maintenant? Pourquoi? Il doit déjà pourquoi? Il doit sortir dans les rues pourquoi? Vous m'appelez dans les rues là, c'est pourquoi? S'il n'y a pas bonheur au bout là, c'est pourquoi? Je t'ai compris, Merci. Kendra. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de cocher Clarisse et tout. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est très logique dans sa démarche. Merci. Si, c'est une femme, c'est maintenant. Elle Oh, comprend. ferme ton micro, merci Kendra. Attends, ferme ton micro. Merci Kendra, merci mon bébé. En fait, Bobby, on est là pour le commandant Abéi. Ok, monsieur? Tu as dit que toi, tu ne montais pas ici parce que tu as vu commandant Bobby, c'est pour ça que tu as monté. Ça n'engage que toi. Je t'ai pas invité, hein. Ok? Moi, je peux m'en foutre comme tout le monde. Je peux m'en foutre. Et puis, tu vas donner l'information. Tu dis que tu as été en prison. Mais moi, mon grand frère a failli mourir. Parce qu'il a reçu hache sur sa tête. Et dans cette guerre-là. Et jusqu'aujourd'hui, mon grand frère, il continue. Quand il s'abaisse pour le temps court. Combien d'années après? Mon grand frère que je suis, Hervé. Ok? Un jeune de rien du tout. Aujourd'hui, là, tout son salaire, là, ça va dans l'ordonnance. Dans médicaments. Mon grand frère. Bon, je pense que, maman Clarisse, si tu as fini, je pense que j'ai fini, si les questions sont finies, je vais me déconnecter, puis bon. Non, attends, il y a encore, attends d'abord. Nina. J'ai une question aussi pour moi, monsieur. Voilà. C'est le monsieur. Voilà. Ma question, c'est la suivante. On vous a posé une question par rapport au parti politique. C'est pas mis tapotage, hein. Vas-y, Kendra. On vous a posé une question par rapport au parti politique, vers qui vous pouviez vous tourner par rapport à la situation de monsieur Abéi. Et vous nous avez carrément dit que voilà, ils sont intelligents, vous avez donné vos arguments. Est-ce que vous sous-entendez que les partis politiques sont incapables au fait? Ils n'ont pas la capacité de faire certaines choses. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez sur ce panel de Clarisse, qui est un panel quand même qui a beaucoup attaqué et tout. Mais quand vous vous retrouvez ici, est-ce que c'est parce que vous vous êtes senti en sécurité à venir vous exprimer ici ou bien c'est dans quel... Bon, d'abord, c'est pas une question de sécurité, c'est une Ivoirienne. Moi, j'ai vu la photo du commandant Abéi. Là où je vois la photo du commandant Abéi, je monte, je parle. C'est mon deuxième panel de PZR. Moi, c'est mon deuxième panel de PZR. Je parle pour que les Ivoiriens puissent prendre conscience du commandant Abéi. Et d'ailleurs, c'est pas lui seul, il y en a plusieurs. C'est pas lui seul, il y en a plusieurs. Voilà. Clarisse, elle fait son travail, elle communique. Moi aussi, je communique. Voilà. Comme je disais, je communique pour que les Ivoiriens sachent ce que les militaires qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils vivent, en fait. Si quelqu'un veut aider le commandant Abéi, il y a des numéros. Voilà. C'est pour faire une large couverture. C'est pas dans le but de dénigrer quelqu'un. Le commandant Abéi, il n'est jamais allé voir, je répète, le PPACI pour demander quoi que ce soit. Eux aussi, ils ne l'ont jamais appelé. C'est la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui l'a appelé en 2025. Là. Ils n'ont jamais appelé. Donc voilà. Donc, c'est pas dans le but de dénigrer le PPACI, non, non, non. C'est dans le but de dénoncer certains comportements. Dénoncer certains comportements pour ne pas que... Non, au fait, ma question,